Après toi, Seigneur Jésus-Christ.
Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur Jésus-Christ? C'est lui qui nous fait vivre. Comme dit la chanson, fais-moi vivre pour t'adorer. Si tu es vivant ce matin, c'est grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, si tu es là dans la présence de Dieu, alors adore ton Dieu de tout ton cœur. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi, papa. Merci pour tout. Merci car tu nous fais vivre. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, pour t'adorer, pour te louer. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Père de gloire. Alléluia. Mes bien-aimés, est-ce qu'on peut prier? Vous savez, c'est cet acte que Dieu avait fait sur la croix, qu'il avait envoyé son Fils sur la croix pour nous racheter, pour nous sauver. Cet acte-là, personne d'autre peut le faire si ce n'est que Dieu. Mais moi-même aussi, je ne peux pas dire que oui, je vais donner ma vie pour sauver mon fils ou bien ma fille. Je ne sais pas si je peux le faire. Seule personne qui peut le faire, c'est notre Dieu qui a ce cœur-là de sacrifier sa vie pour toi et pour moi. C'est vraiment un acte d'amour que notre Seigneur avait fait sur la croix pour nous racheter. Pour cela, en tant qu'un être humain, ça ne nous empêche pas de pécher, ça ne nous empêche pas d'insulter, ça ne nous empêche pas de faire cela. Mais le Seigneur, il est tellement amour. Il a dit que si tu reconnais de tout ton cœur et que tu confesses de ta bouche tous tes péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Car son sang qui avait coulé sur la croix de Golgotha, ça n'a pas coulé pour rien. Ça a coulé pour te laver, toi, pour me laver, pour nous nettoyer en profondeur. Vous savez, nous avons un Dieu juste et il fait chaque chose bonne à son temps. Et il savait que cela va aller se passer pour nous sauver. Amen. C'est vraiment par la grâce, par sa grâce qu'il t'a choisi, toi, que tu sois son enfant. C'est vraiment par sa grâce. Amen. Et pour la Sainte Seine, je vais appeler la personne que le Seigneur a choisi ce matin pour nous introduire pour la Sainte Seine. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia, alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la paix et dans la grâce de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse tous. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. On est d'accord? Tous les dimanches sont des jours spéciaux, mais aujourd'hui encore plus. Alléluia. Dehors dans le monde, on célèbre une fête commerciale. Une fête où tout te pousse à dépenser, tout te pousse à être dans l'euphorie. Alléluia. Mais aujourd'hui, pour nous, c'est spécial dans ce sens où il y a un sauveur qui nous a été donné. On est d'accord? Un sauveur nous a été donné. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles dans Luc 1? Luc 1, on va lire à partir du verset 28. Luc 1, le verset 28. Je lis la parole de Dieu. L'ange entra chez elle et lui dit: réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur, il est avec toi. Marie fut très troublée par ces mots. Elle se demanda ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: n'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Bientôt tu seras enceinte, puis tu mettras au monde un fils que tu nommeras Jésus. Il sera grand et on l'appellera le Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi, comme le fut David son ancêtre.
et il régnera pour toujours sur le peuple d'Israël. Son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela sera-t-il possible, puisque je suis vierge? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Dieu très haut te couvrira comme d'une ombre. C'est pourquoi on l'appellera Saint et Fils de Dieu, l'enfant qui doit naître. Alléluia. Alléluia. C'est la seule naissance que le monde ne peut pas expliquer. C'est une naissance surnaturelle. C'est une naissance d'un sauveur, de Dieu qui se fait homme parce qu'il nous aime, parce qu'il veut nous sauver. Aujourd'hui, au-delà de la fête commerciale, nous célébrons la naissance d'un sauveur. Très souvent, un sauveur ou quelqu'un qui naît pour une mission aussi grande, il naît dans des conditions très favorables. Mais nous, notre Jésus, il est venu en toute humilité, dans une étable. Et même quand il était né, souvenez-vous, il y a eu des rois mages qui se sont déplacés. Des rois qui se sont déplacés juste pour aller attester la seigneurie de Jésus. Alléluia. Alléluia. On sait tous, chers frères et sœurs, que ce n'est pas vraiment la date du 25 décembre qui est importante en tant que naissance du Christ, mais on sait que notre Seigneur, il est né un jour. Mais plus encore, souvent, pour la plupart d'entre nous, nous connaissons notre date de baptême. J'espère quand même. Nous connaissons notre date de baptême, mais notre véritable Noël à nous, c'est le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Est-ce qu'on est d'accord? Notre véritable Noël, c'est le jour où tes yeux se sont ouverts et tu as accepté la vérité que Jésus, il était ton Seigneur et ton Sauveur. Nous avons la chance de n'avoir pas une trop grande assemblée où nous pouvons faire quand même des gestes d'amour les uns envers les autres. Alléluia. Tout à l'heure, à la fin du culte, nous allons nous échanger des cadeaux, mais pour nous rappeler ce jour où le Seigneur, il a fait don de sa vie pour nous. Il est né pour faire don de sa vie pour nous. Alléluia. Et nous aussi, nous sommes appelés à aimer. Nous sommes appelés à manifester de l'amour. On dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Nous allons nous souvenir de notre Noël, le jour où on a accepté Jésus aujourd'hui dans notre vie. Et nous allons manifester de l'amour les uns envers les autres à la fin du culte. Nous allons prendre cette scène en disant au Seigneur, merci pour ce cadeau divin que tu nous as fait. Parce que le cadeau qu'il nous a fait, il est extraordinaire. C'est le cadeau de la vie éternelle. Quand on accepte Jésus, je ne sais pas s'il y a un cadeau qui peut égaler cela. L'espérance de quelque chose après la mort. Le monde court parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe après la mort. Dans quelles conditions, comment je serai. Mais nous avons l'assurance que nous avons une vie éternelle qui nous attend. Et c'est parce qu'il y a un sauveur qui est né un jour et que nous avons accepté. Nous allons prendre cette scène et dire merci au Seigneur Jésus, lui demander de nous garder dans son amour, de nous aider à manifester encore plus d'amour et que nous n'oublions pas notre premier amour. Si on veut bien se lever, je demande au frère béni d'apporter la table du Seigneur au pasteur Désiré qui la bénira. Tu peux commencer par faire une prière dans ton cœur, tu peux commencer par célébrer Dieu, tu peux commencer par le magnifier, lui dire merci d'avoir donné l'occasion de le connaître et que ces bénédictions coulent encore plus dans ta vie. Seigneur éternel, nous voulons te bénir, te rendre grâce parce que toi tu es amour. Merci notre Dieu pour l'œuvre de la croix. Comme nous l'a dit, personne ne pourra refaire ce que tu as fait. Et nous voulons te Dieu, Papa, par ces signes que nous voulons accomplir maintenant, juste nous rappeler que tu t'es donné pour nous. Toi, les divins, tu as accepté de devenir humain pour nous. Et aujourd'hui, nous voulons manger ces corps et boire ce sang. Père, nous voulons que ceci, Père éternel, puisse ouvrir des portes, des bénédictions dans nos vies et fermer toutes les portes de malédiction dans nos vies. Que nous puissions vivre des grandes choses, Père éternel, après cet acte, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si
je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger quand je l'entends. Oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, j'apprendrai, Oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. quand je t'ouvre Mon cœur, je te vois, Seigneur, je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, ta loi dans mon cœur, toujours établie à chaque heure, le comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur, toujours établie à chaque heure, comme un torrent. Oui, Seigneur, quand nous ouvrons nos cœurs, nous entendons ta voix. Toi aussi, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes sur Internet, toi qui m'écoutes dans cette salle, qui n'a pas encore donné ta vie à Jésus, aujourd'hui, ça peut être ta Noël à toi. Ça peut être une rencontre avec le Seigneur, parce qu'il a donné sa vie. Nous célébrons sa venue sur terre, mais il est venu pour donner sa vie pour toi. Et ce Jésus dont nous parlons, il t'aime. Ce Jésus dont nous parlons, il veut être aujourd'hui ton sauveur. Il veut être ton Seigneur. Ouvre-lui ton cœur. Dis-lui oui. Au travers de cette sainte scène, Seigneur, nous t'ouvrons nos cœurs. Nous trouvons encore davantage nos cœurs. Nous voulons que tu nous remplisses davantage afin que nous t'imitions, nous te ressemblons. La nuit où le Seigneur il a été livré pour nous par amour, il a pris le corps, il l'a rempli. Et il dit, ceci est mon corps. Faites ceci en mémoire de moi. Nous aussi, nous répondons à cette ordonnance. Après le repas, le Seigneur prit la coupe de vin. Il dit, c'est le signe de la nouvelle alliance parce que mon sang sera versé pour vous. Toutes les fois vous en boirez, souvenez-vous de moi par amour. Nous aussi nous faisons cela. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur, toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur.
très refroidi là, comme si aujourd'hui n'était pas dimanche. On dit un seul jour pour mettre à part, pour louer le Seigneur, pour adorer le Seigneur. Et vous êtes fatigué comme ça. Non, est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu pour adorer, pour danser pour notre Seigneur Jésus? Si tu n'es pas handicapé, il faut te lever. Maintenant, si tu veux être handicapé aussi, il faut t'asseoir. Non, nous sommes dans la présence de Dieu et il faudrait qu'on enlève la fatigue et tout. Et vraiment, on met notre âme, notre corps, notre esprit vraiment pour adorer le Seigneur, pour danser pour le Seigneur. Aujourd'hui, c'est un dimanche particulier. On dit un sauveur nous est donné. Ce n'est pas tout le monde qui a cette grâce-là. Ce n'est pas tout le monde. Nous, on a le privilège, on a la grâce d'avoir un sauveur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Parce qu'aujourd'hui est une journée particulière. Amen. Alléluia. On va danser pour le Seigneur Jésus-Christ. Hein? Jésus est mon ami de tous les jours. 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 Oui, Jésus est ton ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Oui, Jésus est mon papa de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les jours. Il est mon ami. Il est mon ami de tous les jours. Il est ton ami de tous les jours. Il est ton ami de tous les jours. Il est ton ami Il est ton ami de tous les jours. Jésus est mon papa 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 de tous les jours. Oui, Jésus est mon sauveur de tous les jours. Jésus est mon sauveur de tous les jours. Il est mon sauveur. 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 De tous les jours. Il est mon sauveur de lundi, de mardi, de mercredi, de jeudi, de tous les jours, de tous les jours, de tous les jours, de tous les jours. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là. Qui te défend quand le diable t'attaque? Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me secourir. Quand le diable m'attaque, il est là pour me secourir. Ô roi des nations, tu es digne de louange. Roi des nations, tu es digne de louange. Ô roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Loué, loué, loué. Loué. Loué, loué, 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 loué. Loué, loué. Alléluia. Est-ce que tu es content d'être dans la présence de Jésus? Est-ce que tu peux choisir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton sauveur personnel? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur? Hey. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Oui, moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Oui, moi j'ai choisi Jésus-Christ comme papa. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme Oh, papa. je ne veux plus reculer. Je ne veux plus reculer. Je ne veux plus reculer. Je
personne comme Oh oui, j'ai marché longtemps, j'ai marché, marché. J'ai tourné en rond, personne. je les cherchais. Personne. Il n'y a vraiment personne comme lui, il n'y a personne. Personne qui soit comme Il Jésus. n'y a personne. Personne qui soit comme Jésus. Oh, il n'y a personne. Personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché jusqu'à fatiguer. Marchez, marchez, personne. J'ai tourné en rond. Personne, Je les cherchais. il n'y a vraiment personne comme lui. Je proclame Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Avec toi, Jésus, je régnerai. Je proclame Adonai. Oh, dans ma vie de tous les jours. Avec toi, nous appartient. Avec toi, Jésus, je régnerai. Et il est venu pour nous sauver. Alléluia. Jésus, le roi des rois. Le Seigneur des Et il est venu pour te bénir. Alléluia. Oh, Jésus, le roi des rois. Seigneur des Oh, il est venu pour nous sauver. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Change pas, Rabbi ne change pas, non, il est le même, alléluia, Rabbi Ne change pas, Rabbi ne change pas, non, il est le même, allez, oh, Rabbi n'a pas changé, mon Dieu n'a pas changé, oh, il est le même, alléluia, Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, non, il est le même, alléluia, oh, Rabbi, manifeste-toi, oh, Rabbi, oh, Rabbi, manifeste-toi, Rabbi, et sans agir, Rabbi, manifeste-toi, Rabbi, et sans Rabbi, agir, Rabbi, Rabbi, manifeste-toi, Rabbi, et sans Rabbi, agir, Rabbi, manifeste-toi, Rabbi, et sans agir, oh, Rabbi, manifeste-toi, et sans agir, manifeste-toi, et sans agir, oh, oh, Yahweh, na Yahweh, oh, Nashilo, oh, na Shiloh, oh, na Papa, oh, na Papa, que Dieu sois loué, que Dieu oh, soit qu'il soit loué, moi je veux le louer, qu'il soit loué, moi je veux le louer, qu'il soit acclamé, moi je veux l'acclamer, qu'il soit acclamé, moi je veux l'acclamer, qu'il soit élevé, moi je veux l'élever, qu'il soit élevé, moi je veux l'élever, oh, na Yahweh, oh, na Yahweh, oh, na Papa, oh, na Papa, oh, na Shiloh. oh, na Shiloh. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur encore? Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut avancer pour notre Seigneur Jésus-Christ? Amen. Amen, amen. Eh bien, dis donc, je vois que dans le réveillon, vous avez bien dansé jusqu'au matin parce que là, vous êtes tous fatigués. Là. Qu'est-ce qui se passe? Hein? C'est lui qui renouvelle, c'est lui qui restaure la force.
quand on est dans sa présence, donc il faut tout oublier. Même si tu as fait des bêtises, tu as péché comme je ne sais pas quoi. Mais là, tu es dans la présence de l'Éternel. Il suffit rien que d'ouvrir et de dire un mot, de confesser devant ton Dieu. Et ce Dieu-là, il est fidèle et juste et il pardonne. Et lui, quand il pardonne, il efface tout, il oublie tout. Amen. Et donc, quand tu es dans sa présence, il faut oublier tous tes problèmes. Quand tu es dans sa présence, il faut vraiment effacer. Je peux même dire que tu t'effaces. C'est comme si que tu vois que lui. Parce que quand tu es dans sa présence, c'est là que tu as la joie. Hein? Quand tu viens dans la maison de l'Éternel, tu as la joie, non, de l'Éternel. Et donc, tu dois avoir la joie. Oui, tu as dormi à 5 heures du matin, mais là, tu es venu dans sa présence. Donc, il faut oublier, c'est toi-même qui as voulu dormir à 5 heures du matin. C'est toi-même qui as voulu aller fêter. Mais là, tu es dans la présence de Dieu. Amen. Êtes-vous dans la joie? En tout cas, moi, je suis dans la joie. J'ai un témoignage que je vais témoigner là. Amen. Et je vais inviter aussi des personnes qui ont des témoignages, qui peuvent témoigner ce matin. Amen. Alors, je témoigne. Amen. Vous savez, je suis tombée vraiment gravement malade. Et j'ai l'impression que chez moi, quand je suis malade, c'est comme si que mes enfants, ils ne croient pas que je suis malade. Donc, pour eux, comme tu es là, maman, tu dois faire à manger, tu vas t'occuper de nous, tu vas faire ceci. Mais quand je leur dis que je n'arrive même pas à m'élever, je n'arrive même pas à bouger. Et j'avais perdu complètement ma voix. Ma voix, elle sortait même pas, j'arrivais même pas à parler. Et avec mon mari qui est dans 8000 km là-bas, pour se parler, on s'écrivait. Donc, il m'a appelé, j'ai raccroché, j'écrivais que j'ai plus ma voix, je ne peux plus parler. Et donc, le Seigneur, il est merveilleux. Il est vraiment merveilleux. Vous savez, bien avant ça, j'avais fait un songe. Un songe où j'étais pas morte, mais j'étais vivante. Et je me suis retrouvée dans un cercueil. Et on m'a enterrée et ils ont couvert. Et d'un instant, ça m'avait fait quand même peur. Je me suis dit, je vais en parler à personne. Je ne vais même pas en parler à mon mari, ni à mes enfants, parce que je sais que si je leur dis ça, ils vont avoir peur. Et donc, je me suis dit que Seigneur, c'est toi qui m'as ouvert les yeux, c'est toi qui m'as parlé par des songes, je rêve. Comment ça se fait que tu me montres que je suis enterrée vivante? Et en plus, on m'a vraiment enterrée, ils ont pris du sable et tout, et je voyais tout ça. Mais pourtant, j'étais dans le cercueil. Et après, je fais au Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux me parler à travers ces songes? Ça, c'était bien avant que je tombe malade. Je n'ai pas eu de réponse. Alors, je suis tombée malade. J'avais vraiment de fortes fièvres. Pour m'élever, pour aller voir le médecin, tout ça, je ne pouvais pas. Et je ne voulais pas vraiment effrayer mes enfants. Et donc, je peux même dire que j'ai tout pris sur moi, vu que leur papa n'est pas là. Et donc, c'est moi qui joue le rôle du papa et ainsi que la maman. Je me suis dit, si je leur montre vraiment que je suis vraiment très, 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 très malade, ça ne va pas y faire. Alors, j'ai fait 2 jours clouée sur mon lit. Pas manger, je faisais que boire. Je faisais que boire. Et à un moment, je me suis dit, ben non, ça ne va pas continuer comme ça. Je ne vais pas tout le temps rester là, endormie, parce que je suis malade. Alors, pour m'élever, je vous assure que je n'arrivais pas à me lever. Je me suis assise sur mon lit. Alors, j'ai commencé à prendre l'autorité sur ma santé, sur ma vie, sur mes enfants. J'ai commencé à me lever et j'ai chassé cet esprit des morts. Je me disais, mais tu m'as fait voir que j'étais morte. Et là, je tombe malade. Si tu as vraiment envie de me prendre, prends-moi, parce que là, je suis vraiment en train de souffrir. J'avais vraiment ma gorge, je n'arrivais même pas à avaler.
Il n'y avait que l'eau qui passait. J'avais tellement mal. Même la nuit, je pleurais. Je pleurais. Il y a même Nissim qui dort avec moi. À un moment, j'ai pleuré. Il m'a touché. Il a fait, maman, tu pleures? Après, j'ai fait, non, vu que je suis malade, eh ben, les larmes, ça coule tout seul. Mais je pleurais vraiment tellement que je souffrais, tout ça. Mais c'est passé. Et je me suis sentie bien. J'ai fait Astésia. Ben, tu me ramènes chez le médecin quand même. Je vais aller voir l'évolution de ma gorge, tout ça. On est parti voir. Et le médecin, il me dit, vous avez fait de la fièvre? Moi, je dis oui. Ça fait 2 jours que j'ai fait de fortes fièvres, tout ça. C'est pour ça que je n'arrivais pas à venir chez le médecin, tout ça. Et donc, j'ai pris des cachets, j'ai pris de Doliprane. Il y avait Stécia et Chania qui étaient malades aussi avant ça, qui prenaient un médicament contre la grippe. Je me suis dit, ça doit être la grippe. Donc, le reste de leurs médicaments, donc je prenais ça et tout. Donc, tout ce qui me passait à la main, je prenais ça rien que pour être en forme. Vous savez, la santé, c'est très important. Et après, le médecin, il a commencé à m'examiner, tout ça. Il m'a dit d'ouvrir la bouche. Je vous dis, même pour ouvrir la bouche, j'avais très mal. Vous savez, quand vous avez un plaie, genre vous touchez comme ça fait très mal. Et bien, c'était pareil. Dès que j'ouvrais ma bouche, c'est comme si que j'ai réveillé les plaies qui étaient là dans ma gorge et ça faisait très mal. Il a regardé, il a dit, mais comment vous arrivez à manger? Et après, j'ai fait, en tout cas, je ne mange pas, j'ai fait que boire. Et j'ai vraiment très mal à ma gorge. Elle m'a dit, mais votre gorge est vraiment rouge, c'est vraiment très enflammé. Et je ne comprends pas si c'est quoi. Et tout de suite, ce qu'il a fait, il a pris le test qu'ils font là avec le coton-tige pour voir quel virus, je ne sais pas, pour détecter un virus, tout ça. Il a fait, mais il n'y avait rien du tout. Donc le truc, ça n'a pas changé de couleur, tout ça, il n'y avait rien. Et il a regardé mes oreilles, les 2 oreilles, tout rouges. Et mes oreilles, ça faisait très mal. Je ne pouvais même pas toucher comme ça, j'avais vraiment très mal. Et après là, dans les cabinets de médecins, j'ai parlé à mon Dieu à haute voix. Hein. Il était là, je faisais comme si il n'était pas là. Je fais, mais Seigneur, mais il y a quoi? Qu'est-ce que tu veux dire à travers moi? Tu veux me dire quoi? Parce que là, vraiment, même le médecin, il est vraiment choqué. Il s'est dit, mais normalement, c'est un virus. Il m'a sorti le nom de virus, mais franchement, c'est tellement compliqué le nom, je ne me rappelle pas. Il m'a dit, normalement, ça doit être ça, mais il a fait l'examen, tout ça, le truc qu'ils font avec le coton-tige, tout ça. Il n'a rien trouvé. Il a dit, mais c'est quand même bizarre que le test que je viens de vous faire, ça sort négatif et il n'y a rien du tout. C'est vraiment bizarre. Parce que là, vraiment, vous êtes vraiment pas bien. Et je vous dis, j'avais des maux de tête. Il y avait même 2 fois, je voyais flou. Et quand je m'élevais, j'avais des vertiges. Et c'était vraiment affreux. Mais c'est passé. Je priais avec mon mari au téléphone. Il y a eu aussi mon papounet qui m'a appelé. On a prié. Ma mère, on a prié. Et après, il fallait aller chercher Samuel. Et il n'y avait personne pour aller le chercher à l'aéroport à Charles de Gaulle. Et j'ai appelé tous mes frères. Comme il arrivait lundi matin, tout le monde travaillait. Et ma mère aussi, elle ne pouvait pas. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis fait violence. Je vous dis, j'étais vraiment pas bien. J'avais des vertiges, tout ça. Mais je suis quand même partie. Je vis Samuel. J'étais très contente de revoir mon fils et tout. Tout s'est bien passé, tout ça. Et après, quand je suis rentrée chez mes parents, parce que normalement, les pasteurs devraient nous prendre des billets de retour. Mais comme il n'avait pas fait et je ne me sentais pas bien, je disais ça même à Samuel, si tu me vois tomber ici, je ne sais pas si tu auras la force de soulever quelqu'un qui fait 99 kilos. Hein? Donc, je risque de tomber, donc on marche tout doucement et on rentre tout doucement. On est rentré chez ma mère, et on arrive chez ma mère, j'avais encore de la fièvre. Et donc, et j'avais vraiment peur de les contaminer, ma mère et mon père, hein, c'est des personnes âgées, tout ça. Et donc j'étais vraiment loin de tout ça. Et mon père,
qui me dit, mais pourquoi tu es loin comme ça? Au nom de Jésus, rien ne va nous arriver, ta mère et moi et tout. Vas-y, approche-toi de nous, tout ça. Et mon père, lui qui a toujours peur quand il est malade, tout ça, il cherche le pasteur, tout ça, mais lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa main, il a posé sur ma tête, il a prié pour moi. Je vous dis ça, j'ai senti comme si, que, vous savez quand vous êtes électrocuté là, c'est ça que j'ai ressenti quand mon père priait pour moi. Et ça m'a tellement touché que les larmes, ça coulait tout seul comme ça coulait. Et après, il m'a dit, comme tu as pris des cachets, tout ça, couvre-toi, dors, comme ça la fièvre va tomber, tout ça. Et ce qu'il a dit, c'est ce qui s'est passé, la fièvre va tomber, tout ça. Et après, les pasteurs nous avaient pris les billets pour 17h, on est parti, on a pris le train, on est rentré. Et arrivé à la maison, pareil, je ne me sentais pas bien. Je me suis dit, mais Seigneur, je suis fatiguée, mais qu'est-ce que tu veux me dire? Parlez-moi, je ne sais pas, ouvre-moi les yeux, que je vois des choses, que je comprenne au moins pourquoi cette situation. Alors, le lendemain, je me réveille comme ça, ma mère m'appelle et tout. Et il me raconte que, oui, tu sais, j'ai fait un songe bizarre et j'ai même peur. Et après, j'ai fait, quand il m'a dit ça, j'avais des frissons. Moi, je fais, vas-y, raconte. Et après, j'ai fait oui, parce qu'il m'a dit oui, j'appelle le pasteur, mais il ne répond pas, tout ça. Et après, j'ai fait, à cette heure-ci, il est au travail et tout. Et elle me raconte son rêve. Et c'est le même rêve que moi, j'avais fait. Mais cette fois-ci, ce n'était pas moi, mais c'était elle. Qu'on l'a enterrée dans un trou. Elle m'a dit que quand on me mettait dans ce trou-là, il y avait des vers qui montaient sur moi. Et j'ai enlevé les vers, tout ça. Et après, ils ont couvert tout ça. Ils ont mis les sables dans le trou, tout ça. Et j'étais enterrée. Et après, elle me fait, ma fille, j'ai peur. J'ai l'impression que je veux partir bientôt. Et ça m'a vraiment énervée. J'ai fait, maman, il ne faut pas parler comme ça. Tu sais, tout ça, nous sommes des enfants de Dieu, on a tout le temps des combats. Et donc, toi, si tu te livres comme ça et que tu sors des paroles comme ça, tu sais, c'est le pouvoir de la langue, ce que tu sors, c'est ce qui va y arriver. Tu vas déclarer que tu ne vas pas mourir. Parce que le Seigneur, quand il nous montre des choses, cela ne veut pas dire que peut-être que ça doit être toi. Ou peut-être c'est quelqu'un dans ta famille, quelqu'un dans ton entourage. Et qu'il te montre pour que tu t'élèves et que tu pries. Et donc, j'ai prié pour elle. Et elle aussi, elle aime bien se rassurer de la prière du pasteur Serge. Et donc, elle a vraiment cherché à voir pasteur Serge, elle n'arrivait pas. Et donc, j'ai écrit au pasteur, il m'a tout de suite répondu. Et après, je fais oui, mais comment ça se fait que ma mère t'appelle et tout et tu ne réponds pas, tout ça? Et après, il me fait non, chérie, c'est parce que je suis occupée, tout ça, je ne peux pas répondre, mais je vais le rappeler plus tard. Et après, je fais, mais il faut que tu l'appelles là parce qu'elle est vraiment angoissée, tout ça, par les songes qu'elle a fait. Mais je n'ai même pas dit à mon mari les songes que j'ai fait. Pour les songes qu'elle a fait, tout ça. Et après, il a appelé, donc il a appelé en même temps, il a fait l'interférence, c'est ça, on dit. Et il a fait, moi j'étais en ligne aussi, et donc il a vraiment fait la prière. Je vous dis que la prière qu'il a fait, moi-même, j'ai ressenti quelque chose. C'est comme si que, vous savez, on m'a enlevé ma peau comme ça. J'ai senti ça. C'est comme si, que, vous savez, les peaux de banane quand vous enlevez la peau. Eh bien, c'est ça que je sentais. Comment enlever la peau comme ça, ma peau, ça coulait jusqu'aux pieds, tout ça. Et après là, je me suis sentie vraiment très bien. Et que ma voix, elle a commencé à ressortir, tout ça. Et après, je me suis dit, mais je regardais au ciel, j'ai fait, mais Seigneur, toi, tu es mystique. Hein? Il est vraiment, notre Dieu, il est mystérieux. C'est un Dieu de miracles. Il fait des choses que tu ne vas même pas comprendre. Mais ce qui se passe dans l'invisible, c'est lui qui les voit. Parfois même, des fois, il m'ouvre les yeux pour voir ce truc-là. Je demandais, Seigneur, ouvre-moi les yeux pour voir, mais je ne voyais rien. Mais je sais que le Seigneur a opéré de miracles pour moi ainsi que pour ma mère et
pour mes enfants, pour mon mari, parce que je vous disais qu'il y avait vraiment un esprit des morts qui courait dans les familles de pasteurs, que ce soit pasteur Serge que pasteur Désiré. Et donc cet esprit des morts, je crois que c'était dans ma maison, mais le Seigneur a épargné cela. Amen. Donc ça vraiment là, je me tiens là, debout. Il est là assis sur son trône. Vraiment, j'ai dit merci Seigneur pour la restauration de ma santé, pour la vie de ma mère, pour la vie de mes enfants, de mon mari. En tout cas, merci Seigneur Jésus. Voilà pourquoi je voulais vraiment témoigner sa grandeur, sa puissance dans ma vie. Amen. Voilà, s'il y a quelqu'un qui a un témoignage, je ne sais pas. Vous ne témoignez pas, vous n'avez rien. Le Seigneur n'a rien fait pour vous. Amen. S'il n'y a pas de témoignage, on va passer à autre chose. Témoignage une fois, 2 fois, 3 fois. Exigé. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur Jésus-Christ? Merci Seigneur. Merci pour tout. Voilà, on va passer au moment de la parole. Ce Dieu-là qui nous a parlé à chacun de nous à travers son serviteur qu'il a choisi ce matin pour parler de sa part. Pour ça, je vais appeler le frère Béni. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Bonjour à tous. C'est pas grave. Aujourd'hui, quand on m'a chargé de prêcher aujourd'hui, de prêcher la parole de Dieu, je ne savais pas trop dans quelle direction j'allais me lancer. Puis ce qui m'est venu à cœur, c'est de faire un peu une prédication spéciale, plus axée sur un dialogue entre Dieu et moi, ou toi, Dieu et toi, ou entre Dieu et chacun de nous ici. Et ce dialogue a pour but final de t'aider à faire, entre parenthèses, à faire ton bilan. Le bilan de ton année, de tout ce que tu as eu à faire, de tout ce que tu as eu à voir et où tu en es aujourd'hui avec Dieu, mais aussi avec le monde. Et pour commencer ça, il y a une histoire qui m'est montée en tête, une histoire que j'ai entendue il y a bien longtemps, je dirais 3-4 ans aujourd'hui. Entre deux personnes, là on va l'appeler Richard, on va dire Richard. Et l'autre on va l'appeler Georges. Alors Georges et Richard sont deux amis d'enfance qui ont grandi ensemble, qui ont fait le premier pas ensemble, le premier coup, les premières expériences de la vie ensemble. Ils ont vécu leur vie jusqu'au jour où ils ont rencontré le Seigneur ensemble. Ils ont accepté le Seigneur comme leur Seigneur et Sauveur. Et très rapidement, les deux se sont mis à servir Dieu, à marcher vraiment dans la voie chrétienne. Mais dans le deux, on a vu une différence, c'est que Georges, lui, il a très rapidement avancé, il a atteint une vie spirituelle remplie du Saint-Esprit, remplie d'onction, à tel point que quand on a regardé Richard, Richard était beaucoup plus à l'arrière, il avait du mal à avancer. Et les temps passés, les deux amis d'enfance
se sont séparés. Enfin, l'un est allé dans une autre ville, l'autre est allé dans une autre ville. நாள்கள் போணுச்சு, வருஷங்கள் போணுச்சு. 2 நண்பர்களும் வந்து பிரிஞ்சு போனாங்க. ஒருத்தவங்க ஒரு தேசத்துல இருந்தாங்க, இன்னொருத்தவங்க இன்னொரு தேசத்துல இருந்தாங்க. C'est comme un peu nous avec nos amis du collège, du lycée, où une fois qu'on a eu notre diplôme, enfin, il y en a certains que on voit pas ou qu'on reverra après 10 ans, 15 ans, 20 ans. நம்ம வாழ்க்கையில கூட அப்படிதான். சில பேருங்க அவங்க கூட படிச்சிருப்போம், ஆனா 10 வருஷம் 15 வருஷம்க்கு அப்புறம் தான் அவங்களை திரும்பியும் பார்ப்போம். Mais vient enfin le jour où ils se rencontrent par hasard. அதே போல வந்து இயற்கையாக ஒரு நாள் அவங்க சந்திப்பாங்க. Et du coup, enfin, ils échangent heureux, ils s'embrassent, ils échangent, ils disent bah, qu'est-ce que l'un pose à l'autre, qu'est-ce que tu deviens? அந்த நாள் வந்து சந்தோஷமாக மற்றவங்களை வந்து விசாரிப்பாங்க, நீ என்னவா இருக்க இப்போன்னு கேட்பாங்க. Et c'est Georges qui en premier pose la question à Richard, qu'est-ce que tu deviens? J'ai vu que tu es devenu célèbre, tu as construit des églises, tu mènes aujourd'hui des grandes campagnes d'évangélisation, tu es devenu aujourd'hui un grand homme de Dieu. முதலாக வந்து ஜார்ஜ் வந்து ரிஷாவை குறித்து பேசுகிறாரு, நீ என்னவாகிற, நீ ஒரு பெரிய மனுஷனாக இருக்க, தேவனில் நல்லா வளர்ந்துருக்கிற, சபையெல்லாம் கட்டியிருக்க, இப்போ வந்து இது எல்லாமே பார்த்தேன்னு சொல்கிறாரு. Et Richard dit oui c'est vrai, j'ai vraiment progressé, j'ai vraiment avancé et Dieu m'a fait du bien, Dieu m'a fait de la grâce. அதே போல் ரிஷா வந்து சொல்கிறாரு, அதான் அது உண்மை தான், நான் நல்லா வளர்ந்தேன், தேவனுக்கு நிறைய கிருபை வைத்தாரு, நான் நல்லா வளர்ந்து போயிருக்கேன். Et du coup Richard demande maintenant à Georges, qu'est-ce que toi tu deviens? அதனால ரிஷா வந்து ஜார்ஜ் கிட்ட கேட்குறாரு, நீ இப்போ வந்து என்னவா இருக்க? Et Georges lui répond, bah moi je suis là. அப்போ ஜார்ஜ் வந்து அதுக்கு பதில் கொடுக்குறாரு, நான் இங்கே இப்படி தான் இருக்கேன். Je travaille aujourd'hui comme DJ dans une boîte. ஒரு நைட்டு பார்ட்டி பப்ல வந்து நான் ஜிஜிவாக வேலை செய்கிறேன். Alors Richard, étonné d'entendre ça, il dit mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment toi qui avais ce feu en toi, cet esprit en toi, comment tu as pu en arriver là à devenir DJ dans une boîte au point de rejeter ta vie chrétienne? அப்போ வந்து ரிஷா வந்து ஆச்சரியப்பட்டு சொல்கிறாரு, நீ எப்படி வந்து கிறிஸ்துவர் வாழ்க்கையில் நல்லா இருந்த, எப்படி வந்து இந்த நிலைமைக்கு வந்த, ஒரு பப்ல வந்து ஜிஜியாக இருக்க? Et Georges lui répond, bah, c'est le coup de la vie, les coups durs de la vie, enfin, c'est une longue histoire qui m'a amené aussi aujourd'hui. ஜார்ஜ் வந்து சொல்கிறாரு, என் வாழ்க்கையில் வந்து நிறைய யுத்தம் இருந்துச்சு, கஷ்டம் இருந்துச்சு, அதனால தான் வந்து இப்போ நான் இந்த நிலைமையில இருக்கேன். Et c'est vrai que la question que Dieu m'a mis à cœur, c'est de me demander à moi, tu arrives à la fin de l'année, comment une telle personne qui a commencé cette année bien avec cette décision de servir Dieu, de marcher dans l'esprit de Dieu, comment à la fin de son année il peut arriver qu'il s'est totalement écarté? அதுக்காக தான் எனக்குள்ள அந்த கேள்வி வந்துச்சு, எப்படி வந்து ஒரு மனுஷன் வந்து தேவன் கூட ஒரு வருஷத்தை நல்லா தொடங்கும் போது கடைசி வருஷம் முடியும் போது எப்படி வந்து இந்த மாதிரி காரியங்கள் நடக்க முடியும், நம்ம தேவனை விட்டு தூரம் போக முடியும்? Et c'est la question que Dieu va essayer de nous donner une réponse. இந்த கேள்விக்காக தான் வந்து தேவன் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பதில் கொடுக்க போறாரு. Et pour répondre à ça, Dieu nous dit, on est sur un dialogue, Dieu dit, va lire 2 Timothée 4, versets 6 à 8. இந்த கேள்விக்காக வந்து நம்ம 2 தீமோத்தேயு 4வது அதிகாரம் 6வதுல இருந்து 8வது வசனம் படிக்க போறோம். Il dit, car pour moi, je sers déjà des libations, et les moments de mon départ approchent. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Et là, en lisant ça, le Seigneur me dit ou nous dit, qu'est-ce que tu comprends quand tu lis cette parole? இந்த வசனம் படிக்கும்போது தேவன் வந்து நம்ம கிட்ட கேக்குறாரு, இந்த வார்த்தையை படிக்கும்போது நமக்கு என்ன புரியுது? On comprend bien que Paul, il arrive à la fin de sa vie, il fait le bilan de sa vie, il dit oui, j'ai vraiment bien marché, oui, j'ai vraiment bien progressé, j'ai servi, j'ai mené des campagnes d'évangélisation, j'ai enseigné la parole, j'ai prêché l'amour, donc là, j'ai gagné ma vie, quoi. Donc je peux dire que tu es fier de moi. பவுல் வந்து இப்போ அவரோட வாழ்க்கையில் கடைசி நாளில் இருக்காரு. அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, நான் நல்லா நடந்தேன், நல்லா வளர்ந்தேன், தேவனோட நல்லா கிட்ட போனால், அவருக்காக சுவிசேஷம் சொன்னேன், அவருக்கு ஊழியம் செஞ்சான். ஆனால் இப்போ வந்து நான் எல்லா காரியங்களும் ஒழுங்காக செஞ்சேன், தேவன் என்னை பார்த்தா பெருமையாக இருப்பார். Et là Dieu répond, non, c'est un combat. Mais Dieu dit non, mais c'est pas ça le bon combat. ஆனால் தேவன் வந்து ஒரு பதில் கொடுக்குறாரு, அது வந்து ஒரு யுத்தம், ஆனால் ஒரு நல்ல யுத்தம் வந்து இது இல்லை.
Il a dit, regarde Paul, au dernier moment de sa vie, en faisant le bilan, dans la première partie, Paul regarde dans son passé. Il regarde tout ce qu'il a accompli, tout ce qu'il a bâti. இருப்பு நிலையில வந்து பவுல் முதலாக என்ன பார்க்குறாருன்னா அவர் வாழ்ந்த வாழ்க்கை வருஷத்துல வந்து என்னென்ன காரியங்கள் செஞ்சாரோ அதை குறித்து பேசுறாரு. Et quand tu te limites seulement à la première partie où il dit, le jour de mon départ approche, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. Quand tu lis seulement ça, tu peux dire que oui, le bon combat, c'est de prêcher, de servir Dieu, de mener des évangélisations, bref, d'être un bon chrétien dans la vie chrétienne, tout comme dans la vie du monde. அதே போல் நம்ம பவுல் வந்து சொல்வார், அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு நல்ல யுத்தத்தை செஞ்சேன், நீதி கீர்த்தம் வந்து எனக்காக காத்திருக்குது, நான் விசுவாசத்தை வந்து பெற்றுக்கொண்டேன்னு. ஆனால் நம்ம இது பார்க்கும் போது அதில் புரிய முடியும், நல்ல யுத்தம் எதுனா நம்ம தேவன் கூழியம் சேர்த்து அவருக்கு சுவிசேஷம் சேர்த்து. Mais c'est pas seulement ça, car Dieu me dit, va lire dans la deuxième partie, dans la deuxième partie où Paul parle maintenant du futur. எதிர்காலத்தை குறித்து பேசுவார்ல, அதை குறித்து படிக்க சொல்லுவார். Et c'est à partir du verset 8 où il dit, désormais la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur le juste juge me la donnera ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. எதிர்காலம் குறித்து பேசும்போது 8வது வசனம் வந்து ஏதி இருக்கு, இனிமே வந்து நீதி கீர்த்தம் வந்து எனக்காக ஆயத்தமாக இருக்கு, தேவன் வந்து நீதிமானாக இருக்காரு, அந்த நாளில் வந்து எனக்கு மட்டும் இல்லை, ஆனால் யாரெல்லாம் அவரோட வருகைக்காக காத்திருந்தாங்களோ அவங்களுக்காக கொடுப்பாரு. Et c'est là qu'on tire la réponse du bon combat. அதில் தான் வந்து நல்ல யுத்தம்னு சொல்லும்போது அதுக்கு ஒரு பதில் இருக்கு. Parce qu'il dit, le Seigneur, le juste juge, me donnera la couronne, non seulement à moi, mais il dit à tous ceux qui auront aimé son avènement. ஏன்னா இந்த வசனம் ஏதி இருக்கு, தேவன் வந்து நீதிமானாக இருக்காரு, அவர் வந்து கிருதம் வந்து எனக்கு மட்டும் கொடுக்க மாட்டார், ஆனால் யாரெல்லாம் அவரோட வருகைக்காக காத்திர இருந்தாங்களோ சந்தோஷமாக இருந்தாங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும். Alors dans le dialogue, l'interlocuteur demande à Dieu, mais c'est quoi aimer ton avènement? அந்த டைலாக்ல வந்து ஒருத்தவர் கேட்குறாரு, உங்கள் வருகையை நேசிக்கிறது வந்து என்னது? Aimer ton avènement, c'est pas prêcher ou enseigner ta parole ou essayer de vivre une vie en respectant tes commandements. உங்கள் வருகையை நேசிக்கிறது வந்து வார்த்தை சொல்கிறதா, போதகராக இருக்கிறதா, இல்லை வேற என்னது, உங்கள் கட்டளையை வந்து கீழ்ப்படைந்து நடக்கிறதா? Mais là, le Seigneur dit, tu fais bien de parler des commandements. ஆனால் தேவன் வந்து சொல்கிறாரு, நீ நல்ல வேளை வந்து கட்டளையை குறித்து பேசுகிற. Alors va lire Matthieu 22, verset 36. மத்திய 22:36 வசனம் பாருங்க. Il dit, mais maître, quel est le grand commandement de la loi? Et Jésus lui répond, tu aimeras ton Seigneur, de ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Et là, du coup, l'interlocuteur se pose la question, mais alors, c'est quoi véritablement t'aimer? Et là, Dieu dit, regarde, il y a plusieurs exemples dans la Bible de ceux qui m'ont véritablement aimé plus que toute autre chose. அந்த டயலாக்ல வந்து ஒருத்தவர் கேட்குறாரு, அப்போ உண்மையாக நேசிக்கிறது வந்து என்னது? தேவன் வந்து சொல்கிறாரு, அந்த வசனத்துக்குள்ள வந்து நிறைய மனுஷங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம், விதவிதமாக நேசித்த மனுஷங்கள். Et l'un des exemples qui enseigne vraiment c'est quoi aimer Dieu, vous pouvez lire par exemple l'histoire de Paul. நம்ம பவுல் கதை கூட படிக்கலாம், தேவனை உண்மையாக நேசிக்கிறது என்னதுன்னு பார்க்கலாம். Serviteur ayant travaillé pour Dieu toute sa vie. அவரோட வாழ்க்கை முழுவதும் வந்து தேவனுக்காக ஊழியம் செஞ்சாரு. Mais Paul a connu de coups durs. ஆனா பவுலுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டங்கள் சந்திச்சாரு. Il en a connu point. Le premier, c'est dans sa marche, il a eu plusieurs compagnons. அவரோட நடையில வந்து நிறைய பேருங்க அவர் பக்கத்துல நடந்தாங்க. Et dans ces compagnons, la quasi-totalité à un moment ou à un donné l'ont abandonné et ont pris un autre chemin. அவங்களுக்கு துணையா இருந்து நடந்தவங்க வந்து எல்லாரும் அவரை கைவிட்டுட்டு வேற வழியில மாத்தின்னு போனாங்க. Et dans d'autres instants, il a eu une vie où lequel plusieurs gens disaient du mal contre lui, dans lequel, comme le chemin qu'il a amené à Rome, un chemin rempli dans lequel les gens le calomniaient et faisaient tout pour que l'empereur ait à le tuer, à le juger et à le mettre fin à sa vie. அதே போல ரோமுக்கு போன வழியில கூட எல்லாரும் ஒரு குறிச்சி தப்பா பேசினாங்க, அவர் வந்து மரித்து போகணும்னு கூட நினைச்சாங்க.
Mais rempli de ce coup-là, cet homme continue à marcher, continue à enseigner la parole de Dieu. ஆனால் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டும் அவர் வந்து இன்னும் நடந்து போய்க்கினே இருந்தார். அதே போல் தேவனோட வார்த்தை மற்றவங்களுக்கு சொன்னார். Et plus on le frappait, plus Adé il pola. enseignait l'amour. எந்த அளவுக்கு அவர் அடிச்சாங்களோ அதே போல் அதே அளவுக்கு வந்து அவர் அன்பு செலுத்தினார். Et un autre exemple, c'est l'histoire de Job. இன்னொரு கதை இருக்கு, யோபு கதை. Où dans Job 2:2, il dit யோபு 2:2 வந்து L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit de l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Et l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme sur lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à les perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que tu possèdes d'un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à sa vie, à ta chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Et l'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Et lorsqu'on lit l'histoire de Job, on remarque que c'était un homme, un véritable serviteur de Dieu, qui donnait sa dîme, qui marchait en respectant les commandements. நம்ம யோபு கதை படிக்கும்போது அவர் உண்மையான தேவனோட பிள்ளையாக ஊழியக்காரர்களாக இருந்தாங்கன்னு பார்க்க முடியும். ஏன்னா அவர் கட்டளையை குறித்து நடந்தார், அதே போல் தசபகம் எல்லாமே கொடுத்தாரு. Et tellement qu'il menait une vie que Dieu était fier de lui, à tel point que Dieu se permettait de se vanter sur lui. Quand Satan arrive, Dieu lui dit, as-tu vu mon serviteur? அவர் தேவன் எந்த அளவுக்கு யோபை பார்த்து பெருமையாக இருந்தார்னா அவர் சாத்தான்கிட்ட வந்து சொல்வார், என்னோட ஊழியக்கார பார்த்தியா? Et si vous regardez dans la Bible, il n'y a pas beaucoup de gens sur qui Dieu a permis de se vanter comme Job, où dit, as-tu vu mon serviteur, un homme tellement intègre qui me sert. On peut retrouver un autre exemple, par exemple dans celui de David, où Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. அதே போல் வசனத்தில் வந்து நிறைய பேருங்க இந்த மாதிரி தேவன் பார்த்தா பெருமையாக இல்லை. தேவன் வந்து தாவீது குறித்து பேசுவார். Et ces deux hommes ont un point commun, pareil avec Paul. Leur point commun, c'est qu'ils ont eu beaucoup de situations difficiles. Job qui avait tout perdu, lui qui était riche, mais d'un jour au lendemain a perdu sa richesse, a perdu sa famille, au point qu'il s'est retrouvé seul, frappé d'une maladie, cloué sur le sol. அதே போல் தாவீது போல் யோபுக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியம் ஒன்றாக இருக்குது. அதே மாதிரி இருக்குது. ஏன்னா யோபு வந்து பணக்காராக இருந்தார், அவருக்கு எல்லாமே இருந்துச்சு. திடீர்னு வந்து எல்லாமே அவர் இழந்தார், வியாதியில் இருந்தார், சொந்த பந்தம் இழந்தார். À tel point qu'il avait toutes les raisons pour dire à Dieu, Seigneur, pourquoi telle chose m'arrive? Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu permets que telle souffrance m'arrive, malgré que je donne mes dîmes, malgré que je te sers, malgré que je te prie, malgré que je te loue tous les jours? யோபு வந்து இந்த சூழ்நிலையை பார்த்து அவர் வந்து தேவன்கிட்ட கேட்டிருக்கலாம், ஆண்டவரே எதுக்காக வந்து இவ்வளோ காரம் எனக்கு வருது, நான் எல்லாமே செய்கிறேன், உங்களுக்கு ஊழியம் செய்கிறேன், தசபாகம் கொடுக்குறேன், உங்களுக்கு நேர்மையாக இருக்கேன், எதுக்காகன்னு கேட்டிருக்கலாம். Mais en lisant Job, j'ai remarqué que dans tout le livre de Job, à aucun moment, il a demandé à Dieu ces questions. Il n'a jamais posé à Dieu, Seigneur, pourquoi telle chose m'arrive? ஆனால் நம்ம யோபு படிக்கும் போது நம்மளால் பார்க்க முடியும், அவர் ஒரு நேரம் கூட தேவன்கிட்ட கேட்கல, எதுக்காக இவ்வளோ காரம் எனக்கு நடக்குது. Au contraire, il avait un tel amour pour Dieu தேவன் மேலே எவ்வளோ அன்பு இருந்துச்சோ que tout ce qui lui est arrivé, il a dit, c'est de ma faute à moi, c'est moi qui ai commis quelque chose qui mérite que Dieu me punisse. அவருக்கு என்னென்ன காரியங்கள் நடக்குதோ அது எல்லாமே அவரோட தப்பு தான், அதனால தான் தேவன் வந்து அவரை தண்டிக்கிறாருன்னு சொல்றாரு. Et là, il se met à se juger, à se punir, à se priver de plusieurs choses, à tel point qu'il ne voulait qu'une seule chose, c'est que Dieu revienne. Il pensait que Dieu l'avait rejeté parce qu'il avait fait quelque chose de mal. அதனால அவர் நினைச்சு அவரே தண்டனை பண்ணி அவர் ஒரு தவறு செஞ்சாருன்னு அவர் நினைச்சு இருந்தாரு. Et là, c'est une des leçons, parce qu'on voit qu'un homme qui aimait tellement Dieu, qu'en aucun moment, en aucun jour, face à des difficultés, il s'est dit que Seigneur, ça arrive, c'est parce que c'est toi qui me fais du mal, c'est toi qui me juges. Et c'est souvent ce qui nous arrive. À chaque fois qu'on connaît des coups durs, des moments difficiles, on a tendance à tout faire pour pouvoir retrouver notre situation de stabilité. நம்ம வந்து கஷ்டத்தில் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி நம்ம உடனே என்ன செய்கிறோம், நம்ம கஷ்டம் வரதுக்கு முன்னால் எந்த சூழ்நிலை இருந்தோமோ அதுலேயே வந்து மறுபடியும் போகணும்னு நினைப்போம். Et une de nos premières réactions, c'est qu'après avoir prié et ne pas avoir eu de réponse, on commence, la tendance d'un humain normal, c'est
commencer à s'écarter petit à petit de Dieu, à diminuer ce temps de prière, souvent par expérience. Par exemple, pour moi, quand les situations coup dur arrivaient, ma réaction instinctive, c'était de diminuer le temps de prière, chercher à travailler plus, à produire plus. ஆனால் நம்ம வந்து நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி கஷ்டம் வரும்போது நம்ம ஜெபிச்சு நம்மளுக்கு உடனே பதில் கிடைக்கலன்னா நம்ம என்ன செய்வோம், மனுஷன் நிலைமையில நம்ம உடனே தேவன்ட்டு கொஞ்சம் தூரம் போவோம், ஜெபம் வந்து கம்மியாகும், நம்ம நேரத்தை வந்து வேற இடத்துல கொடுப்போம் அதிகமாக. Mais là, on voit un homme qui, au lieu de réagir comme ça, cet homme, lui, il n'a pas réagi comme ça. Lui, il a commencé au contraire, à se punir en se disant que c'est sûr, c'est moi qui ai péché, c'est moi qui me suis écarté de Dieu. ஆனால் இந்த சூழ்நிலை வந்து நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா, யோபு கதையில் வந்து தேவனோட தூரம் போகாத இந்த எல்லா காரமும் அவருக்கு நடந்துச்சுன்னா அவர்னால தான், அவர் கண்டிப்பாக ஒரு தவறு செஞ்சிருப்பாரு, இல்லை ஒரு பாவம் செஞ்சிருப்பாரு, அதனால தான் இப்படி நடக்குதுன்னு சொல்றாரு. Un autre exemple flagrant, c'est que par exemple l'exemple de David, lorsque David est allé voir et allait coucher avec Bathsheba et qu'il a fait tuer son mari, et que Dieu envoie le prophète lui dire tu as péché, je veux donc tu as péché, donc du coup tu as mal commis. La réaction de David n'a pas été de demander, ça a été de demander pardon, mais il allait dans un sens où tout ce qu'il voulait, c'est que Dieu lui pardonne et que Dieu reste avec lui. Il n'a pas demandé à Dieu, Seigneur, permets-moi de rester dans mon royaume en tant que roi, en tant que chef. Non, mais il a complètement oublié tous ces aspects-là et il s'est concentré sur Seigneur, reste avec moi, ne m'éloigne pas de ta face. அதே போல் தாவீதுக்கும் வந்து பெர்ஷேபாக்கும் வந்து ஒரு பாவத்தில் விடும்போது தேவன் வந்து ஒரு மனுஷனை அனுப்பி அவர்கிட்ட மனம் திரும்புன்னு சொல்லும் போது தாவீது வந்து தேவன்கிட்ட வந்து நான் ராஜாவை விட்டுக்கணும், எனக்கு இந்த ராஜ்யம்லாம் வேணும்னு சொல்லல. நான் என்ன சொன்னாருன்னா, தேவன் வந்து அவரை விட்டு தூரம் போகக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாரு. Contrairement à Saül, son prédécesseur, qui le jour où Dieu l'a dit que tu as mal, tu as péché, je veux m'éloigner de sa face. Là, c'est un homme qui, Dieu lui dit que tu as péché. Qu'est-ce que Saül, la réaction de Saül, c'est d'abord chercher à préserver sa place en tant que roi avant d'aller chercher la face de Dieu. ஆனால் சவுல் வந்து தேவன் வந்து சவுல்கிட்ட பாவம் செஞ்சேன்னு சொல்லும் போது சவுல் என்ன செஞ்சார்னா, முதலாக தேவனோட சமூகத்தை தேடாத அவரோட பட்டத்துக்கு தான் நின்னார், அவருடைய ராஜ்யத்தை இழந்துட போறாருன்னு தான் பயந்தாரு. Et là, dans toutes ces histoires, Dieu nous pose maintenant la question, qu'est-ce que tu comprends dans tout ça? இந்த கதை எல்லாத்திலும் வந்து தேவன் வந்து நம்மகிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறாரு, இது மூலியமாக உங்களுக்கு என்ன புரியுது? Et là, on comprend que aimer Dieu, le bon combat dans l'amour de Dieu, c'est pas de chercher à le servir, c'est pas de chercher à travailler pour lui, c'est pas de chercher à respecter ses commandements. இது மூலியமாக நம்மளுக்கு என்ன புரியுதுன்னா, தேவனை நேசிக்கிறது இல்லை ஒரு நல்ல யுத்தம் செய்யறது வந்து தேவனுக்கு வெறும் ஊழியம் செய்யறது இல்லை, இல்லை அவரோட கட்டளைக்கு வந்து கீழ்படுறது இல்லை, mais c'est de chercher à avoir son cœur. ஆனால் அவரோட இதயத்தை பார்க்க முயற்சி எடுக்கணும். Et c'est ce que Dieu a dit à David, l'homme selon mon cœur. Parce que quand tu as le cœur de Dieu, peu importe le coup que tu peux avoir, peu importe les difficultés que tu vas avoir, que Job a eu, que Paul a eu, que David a eu, ce qui te fera avancer, c'est pas la qualité de ton service, c'est pas ton don, c'est pas ton onction. On aura tous des onctions, mais ce qui nous fera toujours avancer, toujours rester dans le bon chemin, c'est l'amour que l'on a pour Dieu. நம்ம வந்து தேவனை நேசிக்கும் போது நம்ம பட்டம் என்னது, நம்மளுக்கு எவ்வளோ அபிஷேகம் இருக்குது, இல்லை நம்ம தேவனுக்கு எந்த அளவுக்கு ஊழியம் செஞ்சோமோ அது வந்து முக்கியம் இல்லை. ஆனால் தேவன் வந்து எப்படி நேசிக்கிறோமோ, ஏன்னா தேவன் வந்து தாவீதை குறித்து சொல்கிறாரு, என் இதயம் போல மனுஷன்னு. அதனால் அந்த மாதிரி இருந்தோம்னா நம்ம தேவன் போல இருக்கலாம், அவர் சொல்கிற காரியங்களை செய்வோம். Du coup, aimer Dieu, c'est simplement, le bon combat, c'est simplement avoir le fardeau de Dieu. நல்ல யுத்தம் எதுனா தேவனோட பாரத்தை வந்து சுமக்கிறது. Ce fardeau où tout ce qui tient à cœur à Dieu te tient aussi à cœur. அதாவது தேவனுக்கு வந்து என்ன காரியங்கள் பிரியமாகுதோ அவருக்கு பாரமாக இருக்கோ, உங்களுக்கும் அது பாரமாக இருக்கணும், உங்களுக்கு அதே மாதிரி உங்கள் இதயத்துக்குள்ளே இருக்கணும். Tout ce qui frappe Dieu te frappe aussi. என்னென்ன காரியங்கள் வந்து தேவனை அடிக்குதோ அதே போல் உங்களையும் அடிக்கும். Quand tu vois une injustice, quand tu vois quelque chose de mal, avoir le cœur de Dieu, c'est pas chercher à réagir, c'est pas chercher à juger, c'est pas chercher à punir, mais de se dire à la place, qu'est-ce que Dieu ferait et comment moi je dois réagir. Avoir le cœur de Dieu, c'est
quand tu passes par une situation difficile, tu te dis, ça arrivera, mais je m'accroche à Dieu car je sais qu'il est avec moi. தேவனுடைய இதயம் வச்சுருக்கிறது வந்து என்ன அர்த்தம்னா நம்ம மற்றவங்கள தண்டிக்கிறது இல்லை, மற்றவங்கள வந்து குறை சொல்லி பேசுறது இல்லை. ஆனால் ஒரு சூழ்நிலையில் ஒரு பிரச்சனை வந்து நம்ம நினைக்கணும் தேவன் வந்து என்ன செஞ்சுருப்பாரு. நம்ம கஷ்டத்தில் இருக்கும்போது தேவன் வந்து நம்ம என்ன காரியங்கள் செய்யணும், அவருக்கு என்ன பிரியமாக இருக்குமோ அதை குறித்து நினைக்கிறது. Et ça, c'était la première leçon. Et on regarde à la fin de l'histoire de Job, dans le chapitre 42, verset 7, où il dit, après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Éphras, ma colère est enflammée contre toi et tes deux amis parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. நம்ம யோபு 42:7 படிக்கலாம். Et dans ce deux-là, on voit que d'un côté, on avait un homme qui souffrait, qui passait par beaucoup plus de souffrance. Mais cet homme-là, lui, s'est accroché à Dieu, contrairement à ses amis qui sont venus et qui ont dit, bah, ce qui t'arrive, c'est Dieu qui t'est puni, c'est Dieu qui a fait quelque chose de mal, du coup, détourne-toi de sa face. இந்த சூழ்நிலை வந்து இந்த வசனத்துல எல்லாம் பார்க்குறோமா, ஒரு பக்கம் வந்து ஒரு மனுஷன் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு. அவங்களோட 2 நபர்கள் வந்து சொல்கிறாங்க, நீ இந்த சூழ்நிலை இருக்கிறீன்னா தேவன் வந்து உன்னை தண்டனை கொடுத்துருக்காரு, நீ செஞ்ச பாவத்தினால தான், தேவனை விட்டு தூரம் போன்னு சொல்கிறாங்க. Et là Dieu dit, bah, voilà le vrai amour. Le vrai amour, c'est tu portes mon fardeau, peu importe ce que le monde te dit, peu importe ce que ton entourage te dit, peu importe ce que tu vis, tu me mets à un tel point d'estal que en fait que rien aux côtés ne peut toucher cet amour que tu as pour moi. இது மூலமாக தேவன் சொல்கிறாரு, இதான் வந்து அன்பு. நம்ம வந்து தேவனோட பாரத்தை சுமக்கிறது தான். தேவனை வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம உயர்த்துகிறோமோ யாரும் வந்து அந்த நிலையில் நிற்க முடியாது. அவர் சுமக்கிற பாரம் எல்லாமே நம்மளும் சுமக்கணும். Et là on trouve enfin l'enseignement que Dieu a voulu nous dire sur l'aspect spirituel, le bon combat spirituel. நம்ம வந்து ஆவிக்குரிய யுத்தத்தை குறித்து என்ன சொல்கிறாருன்னா தேவன். Maintenant, il a passé au deuxième aspect, c'est le combat dans la vie quotidienne. நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் வந்து வாழுற யுத்தங்கள். Il m'a dit, au début de l'année, tu avais prévu de finir tes études, par exemple, d'avoir un travail, de te marier ou X, Y chose. இந்த வருஷம் தொடங்கும் போது நீங்கள் வந்து நிறைய திட்டம் வச்சுருக்கலாம், ஒரு வேலை கண்டுபிடிக்கணும் இல்லை கல்யாணம் செய்யணும்னு. Et où tu en es aujourd'hui? ஆனால் இப்போ வந்து எப்படி இருக்கீங்க? Et l'interlocuteur répond, j'ai assez vu certaines courses. Je suis arrivé au bout de certaines missions, mais le chemin est encore long. அப்போ வந்து அந்த டைலாகில் பேசுகிறவங்க சொல்கிறாங்க, நான் நிறைய காரங்களை தாண்டி வந்தேன், ஆனால் வழி இன்னும் நீளமாக இருக்குது. Et du coup, Dieu demande, qu'est-ce qui te bloque? அப்போ தேவன் வந்து கேட்குறாரு, என்ன காரணம் உனக்கு தடையாக இருக்குது? Et je sais pas, Père, j'attends l'accomplissement de ta promesse, j'attends l'accomplissement de l'exaucement de mes prières. அப்போ வந்து அவர் பதில் கொடுப்பாரு, தெரியல, என் ஜபங்களுக்கு வந்து நான் பதில் காத்துன்னு இருக்கேன், இல்லை நீங்கள் கொடுத்த வாக்கு வந்து நிறைவேறும்னு காத்துனுக்கிறேன். Et là, Dieu nous fait il fait rappeler à l'interlocuteur un souvenir, un autre témoignage qu'il avait entendu. அதே போல் தேவன் வந்து அவருக்கு ஒரு ஞாபகம் வைக்கிறாரு, ஒரு சாட்சி கேட்க வைக்கிறாரு. Dans lequel un homme était sur le point de se marier. ஒரு மனுஷன் வந்து கல்யாணம் பண்ணுற நிலைமையில இருந்தார். Il était donc à la recherche de sa future partenaire. அதனால யார் கூட கல்யாணம் பண்ண போகிறாரோ அவங்கள தேடி இருந்தார். Et il se retrouve un jour au hasard dans une église, dans son église. ஒரு நாள் இயற்கையாக வந்து அவரோட சபையில் இருந்தார். Assis à côté de quelqu'un, un inconnu. ஒருத்தவங்க பக்கத்தில் வந்து உட்காந்துன்னு இருந்தார். Et ils font leur culte, le culte finit, et à la fin, la personne regarde la personne d'à côté et lui dit bonjour. ஆராதனை எல்லாமே முடிஞ்சோடனே பக்கத்தில் அவங்கள பார்த்து வணக்கம் சொல்கிறாங்க. Comment tu vas? நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? Et une discussion mène à un autre, ils sont venus échanger à la fin du culte. ஆராதனை முடிஞ்சோடனே பேசினாங்க. Et ça s'est suivi, on ne sait pas comment c'est arrivé, mais l'un a fini par inviter l'autre chez lui. எப்படி நடந்துச்சுன்னு தெரியல, ஆனால் அவங்கள வந்து அவங்க வீட்டுக்கு வந்து அழைத்தாங்க. On a invité l'autre chez lui, celui qui cherchait à se marier arrive chez l'inconnu qu'il avait croisé dans le culte. சபையில் சந்திச்ச அவங்க வீட்டுக்கு வந்து அவர் போகிறாரு. Et l'inconnu avait une sœur qui a fini par devenir la femme de celui qui cherchait.
அந்த மனுஷனுக்கு வந்து ஒரு சகோதரி இருந்தாங்க. அந்த சகோதரியை தான் வந்து அந்த மனுஷன் அப்புறம் வந்து கட்டிக்கினாரு. Et Dieu demande, enfin, qu'est-ce que tu comprends dans cette histoire? அப்போ தேவன் வந்து இந்த கதையில வந்து உங்களுக்கு என்ன புரியுதுன்னு கேட்குறாரு. Il dit, tu as exaucé sa prière, il cherchait une femme et il l'a trouvée. அப்போ அவர் சொல்றாரு, நீங்க உங்க ஜெபத்தை வந்து அதுக்கு ஒரு பதில் கொடுத்தீங்க. அவர் ஒரு மனைவி தேடினாரு, உங்களுக்கு கொடுத்தீங்க. Et Dieu a dit, non, c'est pas seulement ça, c'est plus que ça. தேவன் வந்து சொல்றாரு, அது மட்டும் இல்லை, அதுக்கும் மேலேயாக ஒரு காரியம் இருக்கு. Il a dit, celui qui était dans le culte, il aurait pu finir son culte et saluer les personnes avec qui il a l'habitude de parler. அவர் சொல்றாரு, அந்த ஆராதனையில் இருந்தவர் வந்து எப்போதும் செய்கிற மாதிரி ஆராதனை முடிச்சு எல்லாருக்கும் வணக்கம் சொல்லியிருக்கலாம். Genre, moi je me sens toujours au fond, les cultes finis, je vais saluer Daniel, je connais Daniel, on cause, je vais voir le pasteur Désiré ou Marosine, on cause, on échange, on rigole, et après je rentre chez moi. ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து எனக்கு தனியல் தெரியும், நல்லா அவனை போய் பார்த்து ஆய் சொல்லிட்டு அப்புறம் மாமா ஒஸ்லின் இல்லை பாஸ்டர் டிசைரை கூட பார்த்து அவங்க கூட பேசிட்டு சிரிச்சிட்டு நான் வீட்டுக்கு போயிடுவேன். Mais lorsque tu fais ça, ஆனால் நம்ம இப்படி செய்யும்போது ça prouve qu'il te manque une chose. உங்களுக்கு வந்து ஒரு காரம் குறையுதுன்னு காட்டுது. Ça prouve qu'il te manque l'amour du prochain. உங்களுக்குள்ள வந்து மற்றவங்களை நேசிக்கிற அந்த அன்பு குறையுது. Cet amour qui te fait que tu penses que tu as l'amour du prochain, mais en réalité, en fait, tu as l'amour du prochain, mais pas dans sa totalité. மற்றவங்களை வந்து நீங்கள் நேசிக்கிறீங்க, ஆனால் முழுசாக நேசிக்கல. Car dans ton amour du prochain, tu te places dans une zone de confort où tu t'entoures que des personnes que tu connais. ஏன்னா உங்கள் அன்பில் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு ஆறுதலான இடத்துல நிற்கிறீங்க. உங்களுக்கு யார் தெரியுமோ அவங்க கிட்ட மட்டும் தான் பேசுகிறீங்க. Mais l'amour du prochain, ça va plus loin. Donc, tout comme dans le verset Matthieu 22, verset 39, où il dit « Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et il finit par dire au verset 40, il dit « De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » En termes clairs, il veut dire que tu aimeras le Seigneur, le premier commandement qui dit que tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, et le deuxième qui dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ces deux commandements qui dicteront toute ta vie sur terre. அதே போல் மத்திய 22, 39, 40 பார்த்தோன்னா அதில் வந்து 2 கட்டளை இருக்குது. தேவன் வந்து சொல்கிறாரு, முதலாக உங்கள் முழு இதயத்தோட தேவனை நேசிக்கணும், அதுக்கப்புறம் உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கள நேசிக்கணும்னு. அதில் என்ன பண்ணணும்னா இந்த 2 கட்டளை தான் உங்கள் வாழ்க்கையை வந்து வழி நடத்தும் இந்த உலகத்தில். Mais si tu es un homme qui par exemple prie pour avoir un travail, mais qui se contente que de demander, qui se contente que de m'aimer moi et d'aimer le genre de ton entourage, tu n'imagines pas des opportunités auxquelles tu passes à côté. ஆனால் நீங்கள் வந்து ஒரு வேலை வேணும்னு ஜெபிக்கும் போது அதே நேரத்தில் நீங்கள் உங்களை தெரிஞ்சவங்க மட்டும் தான் நேசிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு எத்தனை வாய்ப்பு வந்து உங்கள் கை கீழே போகுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியாது. Parce qu'en passant d'une situation à une autre, tu peux croiser une personne sur ta route qui peut t'ouvrir une opportunité simplement en lui disant bonjour. ஏன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு யாரும் தெரியாதவங்க ஒருத்தங்கிட்ட பேசும்போது உங்களுக்கே தெரியாத உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு ஒரு கதவு திறக்கலாம். Tu peux aussi sauver une vie simplement en disant bonjour. இல்லை வணக்கம் சொல்லி ஒரு வாழ்க்கையை கூட உங்களால் காப்பாற்ற முடியும். Car de ces exemples-là, on en voit plusieurs. Des gens qui par exemple étaient dépressifs, qui passaient par des moments difficiles de la vie, mais simplement en croisant une personne sur la route qui lui a dit bonjour, comment tu vas, et ça arrivait à changer sa décision. Lui qui voulait se suicider dans la soirée, mais simplement en croisant une personne qui lui dit bonjour, j'espère que tu vas bien, j'espère te revoir par exemple le dimanche prochain, ça donne à l'autre personne cet espoir de vivre. Il dit je me suiciderai peut-être le dimanche prochain, j'attends de voir si l'autre personne va me parler. Et dans un autre cas, par exemple, une personne qui cherchait un travail et l'autre qui a une opportunité dans sa boîte, mais simplement en parlant, en échangeant, il dit comment tu vas, tu fais quoi dans la vie? Je cherche un travail, dans quel domaine? Je sais pas moi, marketing. Ah oui, enfin moi je bosse dans une boîte de marketing et aujourd'hui on cherche quelqu'un. ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து நம்ம வழியில் வந்து ஒருத்தவங்களை சந்திக்கலாம். அவங்களுக்கு வந்து சூழ்நிலை கஷ்டமாக இருக்கலாம், மனசு சரியில்லாத இருக்கலாம். ஆனால் நம்ம வணக்கம் சொல்லும் போது அவங்க ஒரு வேளை வந்து தற்கொலை கூட செய்யலாம்னு இருந்திருப்பாங்க. ஆனால் நம்ம அவங்ககிட்ட பேசுனதுனால அவங்க செய்யாத இருந்திருப்பாங்க. இல்லை அதே போல் வேலையில் வந்து ஒரு வேலை தேடினுக்கலாம், நீங்கள் ஒரு வார்த்தை சொன்னதுனால ஒருத்தவங்க சொல்லுவாங்க எனக்கு இன்னொருத்தவங்க தெரியும், அது மூலியமாக உங்களுக்கு வேலை கூட கிடைக்கலாம். Et il a dit c'est ça le lien, aimer son prochain,
c'est une de commandements qui te permet d'avancer, qui te permet de progresser. Et aimer son prochain ne veut pas être égal seulement au prochain qui t'entoure. Mais en réalité, quand tu aimes ton prochain, ça remonte aussi simplement à aimer Dieu. Parce qu'il dit, Dieu dit à la création, faisons l'homme à notre image, faisons l'homme comme nous sommes. Et quand tu aimes une personne, en fait, tu aimes Dieu. Mais quand tu rejettes une personne à côté de toi, automatiquement, le premier commandement, en fait, tu es aussi en écart et tu es en dehors de tout. நம்ம வந்து மனுஷனை நேசிக்கும் போது நம்ம தேவனை நேசிக்கிறது மாதிரி, அதாவது நம்ம மனுஷன் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கள நேசிக்கணும்னு சொல்லும் போது நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்க மட்டும் இல்லைன்னா இன்னும் நம்மளோட தூரமாக இருக்கிறவங்களும் தான். Et là, Dieu dit, maintenant que tu as compris ces deux enseignements, qu'est-ce que tu en tires? Quelles sont les leçons? இந்த ரெண்டு காரியமும் உங்களுக்கு புரியும் போது உங்களால் என்ன காரியங்கள் உணர முடியுது. Et là, l'interlocuteur répond, அப்போ வந்து அவர் சொல்கிறாரு, du premier, j'ai compris qu'il faut te servir, il faut t'aimer plus que toute autre chose. முதலாக உங்களுக்கு ஊழியம் செய்யணும், எல்லாத்து மேலேயும் உங்களை நேசிக்கணும். Et il faut travailler, il faut aussi, en deuxième aspect, il faut aussi aimer son prochain qui peut m'ouvrir certaines portes. அதே போல் என்னை சுற்றி இருக்கிறவங்களை வந்து நான் நேசிக்கணும், ஏன்னா அவங்க மூலியமாக சில கதவுகள் திறக்கப்படும். Et là, Dieu dit à l'interlocuteur, du coup, est-ce que tu m'aimes? அதனால தேவன் வந்து அவர்கிட்ட பேசுகிறாரு, அவர் சொல்கிறாரு, என்னை நேசிக்கிறியா? Et l'interlocuteur répond, oui, je pense bien t'aimer, j'ai encore à progresser, mais je pense bien t'aimer. அவர் சொல்கிறாரு, நான் நினைக்கிறேன், நான் உங்களை நேசிக்கிறேன். Et elle dit, tu penses progresser sur quel aspect? அவர் சொன்னார், நான் நல்லா வளர்றேன். ஆனால் அவர் தேவன் சொல்கிறாரு, எந்த பகுதியில் வந்து நீ வளர்ற? L'interlocuteur répond, en te servant plus, en travaillant plus pour toi, en essayant de porter tes fardeaux dans le monde, en essayant toute autre chose. அவர் பதில் கொடுக்குறாரு, என்னால் முடிஞ்ச எல்லா காரணங்களும் உங்களுக்கு ஊழியம் செஞ்சு மற்றவங்களை நேசித்து உங்கள் பாரத்தை வந்து சுமந்து. Dieu dit, oui, c'est bien, mais il y a une chose que je voudrais te faire voir. ஆனால் தேவன் சொல்கிறாரு, ஆமாம் அது நல்லது தான், நான் ஒரு காரம் உங்ககிட்ட காட்டணும். Certaines choses qui peuvent t'aider, mais auxquelles tu passes à côté, qui pourront te faire rapidement avancer. இந்த மாதிரி காரங்கள் வந்து சீக்கிரமாக உங்களை வளர வைக்க உங்களுக்கு உதவி செய்யும். Et en citant plusieurs choses, une chose est venue, comment c'est la prière. நிறைய காரம் சொல்கிறாரு, அதில் வந்து ஜபம் இருந்துச்சு. Parce qu'en citant toutes ces choses que tu viens de citer, tu as simplement cité m'aimer, porter mes fardeaux, m'aimer égale travailler pour moi. Mais en aucun cas tu as cité passer du temps avec moi. என்னை நேசிக்கிறது வந்து என்னோட இருக்கிறது, என் பாரங்கள் சுமக்கிறது, ஊழியம் செய்கிறதுன்னு சொன்னேன். ஆனால் என்னோட பேசுறது, என்னோட நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதை குறித்து பேசலை. Et là, tu te retournes, Seigneur, mais je prie tous les jours. அவர் வந்து சொல்கிறாரு, ஆனால் ஆண்டவரே நான் ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிக்கிறேன். Je dis, oui, c'est bien, mais tu ne pries pas assez. ஆனால் தேவன் சொல்வார், அது நல்லது தான், அது பத்தாது. Et tu passes à côté de certaines prières qui peuvent t'aider. அதனால் நீங்கள் சில ஜபத்தை விட்டு பக்கத்தில் போகிறீங்க, அந்த ஜபம் உங்களுக்கு உதவியாக இருந்திருக்கும். Et là, l'interlocuteur répond, c'est quel type de prière, par exemple? அப்போ அவர் கேட்குறாரு, என்ன விதம் ஜபம்? அப்போ Il dit, par exemple, c'est la prière de 6h30 du matin qui est faite en அவர் église. சொல்கிறாரு, உன் சபை காலையில் 6:30 மணிக்கு செய்கிறாங்களே அந்த ஜபம் தான். Il dit, mais Seigneur, la prière de 6h30, j'y participais, c'est juste que j'ai arrêté de participer. அவர் வந்து சொல்வார், நான் 6:30 மணிக்கு வந்து இந்த ஜபம்குள்ளே போகுவேன், முன்னெல்லாம் நான் இப்போ தான் நிறுத்திட்டேன். Dieu répond, pourquoi tu as arrêté? தேவன் வந்து சொல்கிறாரு, எதுக்காக நிப்பாட்டுன்னு. Et l'interlocuteur dit, அப்புறம் அவர் பதில் கொடுக்குறாரு, avant j'avais le temps, முன்ன வந்து எனக்கு நேரம் இருந்துச்சு, mais maintenant avec le travail, avec la charge, ஆனால் இப்போ வேலைனால, கஷ்டங்கிறதுனால, பாரம்னால c'est devenu un peu compliqué. இப்போ கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கு. En plus, il y a des fois où je suis tellement fatigué le matin que j'arrive pas à me connecter. சில நேரம் காலையில் நான் ரொம்ப பலவீனமாக இருக்கனால என்னால் கனெக்டே பண்ண முடியல. Mais il rajoute encore, et puis en même temps, cette prière-là, quand on l'a commencé, c'était pendant la période de Covid, et au départ, on nous avait dit que la prière allait s'arrêter après la fin du confinement. Mais ça fait 3 ans que ça dure, Père. Donc c'est un peu fatigant. அதே போல் அவர் சொல்கிறாரு, இந்த ஜூமில் செய்கிற ஜபம் வந்து கோவிட் நேரத்தில் வந்து உண்டாகுச்சு, அதுக்கப்புறம் முடிஞ்சிடும்னு சொன்னாங்க, ஆனால் இப்போ 3 வருஷம் ஆகுது. Et l'Éternel lui dit, souviens-toi, il y a 4, 5 ans, 6 ans en arrière. தேவன் வந்து சொல்கிறாரு, 4, 5, 6 வருஷத்துக்கு முன்னால் நினச்சி பாரு. Tu te levais tous les jours à 5 heures du matin நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் வந்து 5 மணிக்கு எழுந்திருப்பீங்க. pour
faire pour telle activité que tu avais. ஒரு வேலை இருந்துச்சு அதுக்காக. Et c'était pas un travail cette activité-là, mais chaque jour à 5 heures tu étais debout, même si tu t'étais couché à 3 heures après une longue journée de travail. அந்த காரணத்துக்காக நீங்க ரொம்ப டயர்டாக இருந்தால் கூட ஒரு பெரிய வேலை செஞ்சுட்டு தூக்கம் பத்தாத இருந்தால் கூட நீங்கள் மறக்காத ஏஞ்சின்னு இருப்பீங்க. Mais malgré cette charge-là de journée de travail que tu avais, qui faisait que tu te couches tard, à 5 heures tu avais quand même les yeux ouverts. நீங்கள் என்ன கஷ்டப்பட்டாலும் 5 மணிக்கு ஆயிட்டோன்னே நீங்கள் கண்டிப்பாக ஏஞ்சின்னு இருந்தீங்க. Alors pourquoi quand il faut passer du temps avec moi sur cette prière-là, tu dis que tu es fatigué, que tu n'as pas le temps? அதனால எதுக்காக இந்த நேரத்தில் வந்து என்னோட நீங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது இருக்குதோ நீங்கள் வந்து வரமாட்டீங்க. Et là le Seigneur dit, maintenant dis-moi, entre cette activité que tu faisais à 5 heures, qui te faisait te lever tous les jours malgré la charge, et aujourd'hui cette prière de 6 heures qui fait que tu te lèves pas. அப்போ வந்து தேவன் சொல்கிறாரு, நீங்கள் என்ன ஆக்டிவிட்டினால வந்து 5 மணிக்கு ஏஞ்சிங்க, ஆனால் இப்போ இந்த ஜபக்காக உங்களால் ஏந்திரிக்க முடியல. À qui va ton amour? À cette activité-là ou à moi? எங்கே போகுது, அந்த ஆக்டிவிட்டிக்கா இல்லை எனக்கா? Car cette activité-là prouve que tu l'aimais tellement que ça te faisait lever. Mais lorsqu'il s'agit de moi, la fatigue et tout sont maintenant devenus des excuses, alors qu'il y a longtemps, cette fatigue-là n'était pas une excuse qui justifiait. ஏன்னா இந்த ஆக்டிவிட்டி இருக்கும்போது ஒரு எக்ஸ்கியூஸும் இல்லைன்னா ஜபம் செய்யும்போது மட்டும் இந்த எக்ஸ்கியூஸ் வருது. Et là, la personne retient. Et Dieu passe enfin en deuxième partie. Passons à l'amour du prochain. தேவன் வந்து இதுக்கப்புறம் இன்னொரு பகுதியில் போகிறாரு, மற்றவங்களை நேசிக்கிறத குறித்து பேசுகிறாரு. Il y a, en parlant de souvenirs, il y a tel jour, par exemple pour moi, là c'est plus un témoignage, il y a tel jour, tu travaillais dans un projet avec un groupe. ஒரு நாள் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்டில் வந்து சில ஜனங்களோட வேலை செஞ்சீங்க. ஒரு சின்ன சாட்சி. Et ce projet s'est bien passé, les résultats ont été satisfaisants, tout le monde a adoré votre rendu, vous avez fait un bon travail. நீங்கள் ஒரு நல்ல வேலை செஞ்சீங்க, எல்லாருக்கும் வந்து நீங்கள் செஞ்ச வேலை பிடிச்சது. Mais un même type de projet s'est refait et tu as eu du mal à travailler, tu as eu du mal à rendre un bon résultat. அதே போல் இன்னொரு நாள் இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் வந்துச்சு, ஆனால் நீங்கள் முன்ன செஞ்சது மாதிரி இப்போ செய்ய உங்களுக்கு வரல. Et Dieu a dit, c'est quoi la différence entre les deux projets? அப்போ தேவன் வந்து கேட்குறாரு, இந்த ரெண்டு ப்ராஜெக்ட்லையும் வந்து என்ன வித்தியாசம்? Et les personnes, enfin, dans le premier projet, je travaillais avec des gens que je connaissais, des gens que je connaissais de tous les jours, des gens avec qui j'avais déjà travaillé, que j'aimais bien. Mais dans le deuxième aspect, j'ai travaillé avec des gens que je ne connaissais pas, donc je voulais pas vraiment le faire, j'étais un peu réservé. அந்த முதல் ப்ராஜெக்டில் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஆளுங்களோட தான் நான் படித்தேன், அவங்களோட எப்போதும் நான் சிரித்து பேசினேன். ஆனால் ரெண்டாவது ப்ராஜெக்டில் வந்து அவங்களோட பேசுறது கொஞ்சம் கூச்சமாக இருந்துச்சு, அவங்கக்கிட்ட ரொம்ப கிட்ட சேர்ந்து படிக்க முடியல. Il a dit, en fait, c'est là qu'il y a encore une erreur. Tu dis avoir l'amour du prochain, mais quand il faut travailler avec des gens que tu connais, tu es investi. Et quand il faut travailler avec des gens que tu ne connais pas, tu te trouves de raison. அதுக்காகத்தான் வந்து நம்ம மற்றவங்களை நேசிக்கணும்னு சொல்லும்போது நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஜனங்களோடு இருக்கும்போது நல்லா சந்தோஷமாக பண்ணுறோம், ஆனால் தெரியாத புது ஜனம் இருக்கும்போது ஒழுங்காக செய்ய மாட்டோம். En faisant ça, tu remets simplement en cause mon autorité. இது செய்யும்போது என்னோட அதிகாரத்தை வந்து அதுக்கு எதிராக நிற்கிறீங்கன்னு சொல்கிறாரு. Parce que c'est moi qui ai choisi de te mettre ces gens-là à côté de toi. ஏன்னா நான் தான் வந்து இந்த ஜனங்க உங்களை சுற்றி இருக்கணும்னு முடிவு எடுத்தேன். Et en préférant travailler ou marcher avec des gens que tu connais plutôt et délaisser ceux que tu ne connais pas, tu remets simplement en cause mes plans, tu dis que c'est mieux, tu veux que toi-même diriges ta vie au contraire de me laisser diriger ta vie. நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி காரியங்கள் செய்யும்போது நீங்களே வந்து உங்கள் வாழ்க்கை உங்கள் விருப்பப்படி நடத்தணும்னு அது நல்லதுன்னு சொல்கிற மாதிரி தேவனை வந்து உங்கள் வாழ்க்கையை வழிநடத்துறதுக்கு பதிலாக. Mais souviens-toi le jour où tu as accepté le Seigneur ton Dieu. ஆனால் எந்த நாள் வந்து நீங்கள் தேவனை வந்து நீங்கள் ஏற்றுக்குனீங்களோ அந்த நாளை ஞாபகம் படுத்திக்கோங்க. Et ça, on retrouve un verset, je me souviens très bien du verset, mais qui dit ஒரு வசனம் இருக்கு, en acceptant ton Dieu, toutes choses sont devenues anciennes, voici toutes choses sont devenues nouvelles. நீங்கள் தேவனை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது நிறைய காரியங்கள் பழசாக மாறிடுச்சு, அதே போல் புதுசாக சில காரியங்கள் இருக்கு. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. நான் வாழ்ந்தா வந்து நான் வாழலன்னா இயேசு கிறிஸ்து எனக்குள்ள வாழ்கிறாரு. Et
c'est ça qu'on retrouve enfin le deux liens entre l'amour de Dieu et l'amour personnel et l'amour quotidien. இதில் தான் வந்து தேவனோட அன்பும் டெய்லி இருக்கிற அன்புக்குள்ளேயும் வந்து ஒரு இணைப்பு பார்க்குறோம். Cela veut dire que quand அதுக்கு tu அர்த்தம் acceptes le என்னதுன்னா Seigneur, நம்ம தேவனை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது toutes tes capacités à prendre des décisions, tes capacités à choisir ton entourage, tes capacités à choisir les gens avec qui tu marches, ta capacité à servir Dieu malgré les circonstances, malgré la fatigue, நம்ம எப்படி வந்து தேவனுக்கு நடக்கிறோம், எப்படி மற்றவங்களோட நடக்கிறோம், எப்படி தேவனுக்கு ஊழியம் செய்கிறோம், எப்படி முடிவெடுக்கிறோம், இந்த எல்லா காரணமும் ce n'est plus toi qui prends toutes ces décisions-là, இந்த எல்லா காரணங்களும் வந்து நம்ம இனிமேல் முடிவெடுக்கல. mais c'est le Christ qui le prend au travers de toi. ஆனால் கிறிஸ்து தான் வந்து நம்மளுக்குள்ள நம்ம மூலியமாக செய்கிறாரு. Et dès l'instant où tu trouves des justificatifs pour justifier tes actes, justifier tes manquements, justifier tes raisons ou toutes autres choses que tu n'as pas fait, அதே மாதிரி எப்போ வந்து நீங்கள் என்னென்ன காரணங்கள் செய்யலையோ அதுக்காக நீங்கள் காரணம் தேட தொடங்குறீங்களோ, ben, c'est simplement parce que tu n'as pas aimé assez Dieu pour faire ce que tu devais faire. அது வந்து நீங்கள் அதுக்கு அர்த்தம் என்னதானே நீங்கள் தேவன் வந்து ஒழுங்காக நேசிக்கல, ஏன்னா நீங்கள் செய்ய வேண்டிய காரணங்கள் வந்து செய்யலை. Et là on retrouve enfin l'histoire de Richard et Georges. இப்போ வந்து ரீஷாவும் ஜார்ஜ் கதையும் பார்க்குறோம். Dans le premier, Richard qui au départ avait une onction incroyable, des dons incroyables. முதலாக ரீஷாக்கு வந்து ஒரு பெரிய அபிஷேகம், நிறைய வரங்கள் இருந்துச்சு. Il avait tout ça, mais il a simplement mais il lui manquait l'amour. இவருக்கு எல்லாமே இருந்துச்சு, ஆனால் அவருக்கு அன்பு குறையாக இருந்துச்சு. Le véritable amour qui a fait que, en ayant le coup dur de la vie, en ayant tout ce auquel il est passé, ben, son feu s'est petit à petit éteint jusqu'au jour où ça s'est complètement éteint et Dieu n'y était plus. எந்த அன்புனால வந்து அவர் அபிஷேகத்தில் இருந்தார், அக்கினியாக இருந்தாரோ, அது போனதுனால அந்த அக்கினி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அமைய தொடங்குச்சு. Et Georges de l'autre côté, qui lui, il a commencé petit. Vas-y. ஆனால் அந்த பக்கம் ஜார்ஜ் வந்து சின்னதாக தொடங்கினாரு. Il a commencé petit, il a avancé petit à petit. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்தாரு. Mais c'est l'amour qu'il a eu au début, cet amour d'aimer Dieu malgré toutes les circonstances. ஆனால் எந்த அன்பு அவருக்குள்ளே இருந்துச்சோ, என்ன சூழ்நிலை மீறி et d'aimer son prochain, அவர் வந்து மற்றவங்களை நேசித்தாரு. qui a fait qu'à la fin, il a fini par dépasser son ami qui était à côté de lui. அது மூலியமாக தான் வந்து அவர் பக்கத்தில் இருந்த நண்பரை வந்து தாண்டி வந்தார். Et c'est là que Dieu nous dit à tous, je vous donne tous les mêmes capacités, les mêmes puissances, les mêmes dons, les mêmes prophéties. அதுக்காக தான் தேவன் வந்து சொல்கிறாரு, எல்லாருக்கும் ஒரே ஆயுதம், ஒரே தீர்க்க தரிசனம், ஒரே வரங்கள், ஒரே அபிஷேகம் கொடுக்குறாரு. Mais ceux qui arrivent à monter plus haut, à être plus haut, ஆனால் யார் வந்து நல்லா வளர்ந்து உயரமாக இருப்பாங்களோ, c'est ceux qui m'aiment et qui aiment son prochain. அவங்க வந்து என்ன நேசிக்கிறவங்களா இருக்கிறாங்க, அதே போல் மற்றவங்களை நேசிக்கிறவங்களா இருக்காங்க. Parce que tu peux pas servir Dieu et être tout le temps seul. நம்மளால வந்து தேவனுக்கு ஊழியம் செய்ய முடியாது நம்ம எப்போதும் தனிமையிலேயே இருந்தோம்னா, ou être tout le temps avec les mêmes personnes. இல்லை எப்போதும் வந்து ஒரே ஜனங்களோட இருந்துக்கணும். Parce qu'il arrivera un moment où il te manquera quelque chose que les gens de ton entourage ne pourront jamais te donner. ஏன்னா ஒரு நாள் வந்து உங்களுக்கு ஒரு காரம் குறைவாக இருக்கும், அந்த காரங்கள் வந்து உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்கனால கொடுக்க முடியாது. Mais c'est une chose, c'est une parole que quelqu'un dont tu croiseras dans la rue, qui te le donnera. ஆனால் அந்த காரம் வந்து நீங்கள் ரோட்டில் சந்திக்கிறவங்களா இருக்கலாம், அவங்க வந்து உங்களுக்காக அந்த வார்த்தையை கொடுப்பாங்க. Tout comme les choses auxquelles tu te bats dans la vie, le mariage, le travail, அதே ou toute போல் autre chose. உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் யுத்தம் செய்கிற காரங்கள், வேலை இல்லை கல்யாணம் இல்லை வேறு காரியம், À l'instant où tu auras prié, parfois Dieu t'aura déjà exaucé. நீங்கள் எப்போ ஜெபிக்கிறீங்களோ ஒரு வேளை தேவன் உடனே நிறைவேற்றலாம். Et Dieu aura déjà placé une personne au travers de qui il va passer pour te répondre. இல்லை தேவன் வந்து யார் மூலமாக வந்து உங்களுக்கு பதில் கொடுப்பாருன்னு கூட தேர்ந்தெடுத்திருக்கலாம். Mais si cette personne n'est pas une personne de ton entourage, c'est plutôt une personne que tu vas croiser à une soirée ou lorsque tu vas visiter une famille ou tu vas voir quelqu'un ou encore à l'église. ஆனால் அவங்க வந்து ஒருத்தவங்களை நீங்கள் யாருன்னே தெரியாத இருக்கிறவங்களா இருந்தால் ஒரு இடத்துல சந்திக்கணும்னு இருந்துச்சுன்னா, சபையில் இல்லை வேறு இடத்துல, En n'ayant pas l'amour du prochain, tu vas simplement passer à côté de l'exaucement et tu vas passer ton temps à l'attendre et à l'attendre. Et finalement, ça n'arrivera jamais, ou tu en auras une copie
parce que simplement l'original qui t'était présenté dès le début, tu n'as pas su le considérer. அது நீங்கள் வந்து மற்றவங்களை நேசிக்காத இருந்ததுனால அவங்கக்கிட்ட பேசாத இருந்ததுனால உங்களுக்கு கிடைச்ச வாழ்ப்பை வந்து நீங்கள் இழந்துட்டுப்பீங்க. உங்களுக்கு ஒரு காரம் கிடைக்கலன்னா ஒரு வேளை அது தேவன் உங்களுக்காக ஆயத்த பண்ண காரமாக இல்லாத இருக்கலாம். Et maintenant qu'on arrive à la fin de l'année, அதே போல் இப்போது வருஷம் கடைசி நாளில் வரும். Dieu nous demande, தேவன் வந்து நம்மக்கிட்ட கேட்குறாரு. ce qui est aussi le thème de mon message, ஏன்னா நம்ம இன்னைக்கு எது குறித்து பேசணும்னா, es-tu en train de combattre le bon combat? நீங்கள் நல்ல யுத்தத்தை வந்து யுத்தம் செய்கிறீங்களா? Tu es en train, tu planifies des choses, tu prévois des choses, நீங்கள் நிறைய காரியங்கள் வந்து ஆயத்தம் பண்ணுறீங்க. mais est-ce vraiment le bon combat? ஆனால் இதுதான் வந்து நல்ல யுத்தமா? Parce que Paul, dans son dernière instance, dans ses derniers messages, il dit, le Seigneur, le juste donnera la couronne. Il n'a pas dit à tous ceux qui l'ont servi, tous ceux qui ont marché pour lui, tous ceux qui ont prêché pour lui ou enseigné sa parole. ஏன்னா பவுல் வந்து அவரோட வார்த்தையில் கடைசி நாளில் சொல்கிறாரு, தேவன் வந்து ஒரு கிருதம் கொடுப்பாரு, யார் யாரெல்லாம் அவங்களுக்கு ஊழியம் செஞ்சாங்க, இல்லை பேசினாங்க, இல்லை அவங்களுக்காக வாழ்ந்தாங்கன்றது அவங்களுக்காக இல்லை, Mais à tous ceux qui l'ont aimé et qui ont aimé son avènement. ஆனால் யார் யாரெல்லாம் அவரை நேசித்தாங்களோ அதே போல் அவங்க வருகைக்காக காத்துன்னு இருந்து நேசித்தாங்களோன்னு சொல்கிறாரு. Alors l'année finie qui te donne un nouveau départ. இதில் வந்து ஒரு புதுசாக ஒரு தொடக்கம் இருக்குது. Et dans le nouveau départ, tu dois te demander quel est le bon combat. இந்த புது தொடக்கத்தில் வந்து நல்ல யுத்தம் எதுன்னு நம்மளுக்குள்ளே கேட்டுக்கணும். Pour réussir dans ta vie spirituelle, நம்ம ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் வந்து முன்னேறதுக்கு, mais aussi avec ton entourage. இன்னும் நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்களோட வந்து முன்னேறதுக்கு. Et si tu demandes à Dieu, tu demandes à Dieu les réponses, அதே போல் நீங்கள் தேவன்கிட்ட பதில் கேட்டிங்கன்னா, il te montrera quel combat tu dois mener கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன யுத்தத்தை நீங்கள் செய்யணும்னு காட்டுவார். et quel combat tu dois le laisser s'en charger. அதே போல் எந்த யுத்தத்தை வந்து அவர் கையில் நீங்கள் ஒப்பு கொடுக்கணும்னு சொல்லுவார். Parce qu'on le voit par exemple dans Job qui a aimé Dieu et finalement c'est Dieu qui se chargeait du combat de lui donner tout ce qui lui manquait, l'argent, la richesse, le pouvoir. ஆனால் யோபு கதையில் பார்த்தோன்னா யோபு வந்து தேவன் மேலே அன்பு செலுத்தினாரு, அதனால தேவன் தான் எல்லா காரமும் பார்த்துக்கினாரு, அவருக்கு என்ன குறைவாகுதோ அது எல்லாமே கொடுத்தாரு. Tout comme Salomon, je vais finir par ça, qui அதே lorsqu'il போல் est rentré au pouvoir, சாலமோன் வந்து அவரோட ராஜ்யத்துக்குள்ளே போகும்போது Salomon n'a pas cherché à tout de suite diriger, சாலமோன் வந்து உடனே வந்து மற்றவங்களை வழி நடத்தணும்னு சொல்லலை, mais il a simplement cherché la face de Dieu. ஆனால் முதலாக தேவனோட சமூகத்தை தான் தேடினாரு. Et dans sa prière qu'il faisait à Dieu, lorsque Dieu est venu à lui, தேவன்கிட்ட அவர் செஞ்ச ஜபத்தில் தேவன் அவர்கிட்ட வரும்போது il a demandé à Dieu la sagesse et l'intelligence, அவர் வந்து தேவன்கிட்ட அறிவை கேட்குறாரு, அதே போல் ஞானத்தை கேட்குறாரு. pas pour sa gloire, அவரோட மகிமைக்காக இல்லை, mais pour servir le peuple, pour aider le peuple que Anna. Dieu lui avait confié. தேவன் அவர் கையில் ஒப்பு கொடுத்த ஜனங்களை வழி நடத்துறதுக்கு. Et là, on retrouve l'amour d'un homme qui il veut le pouvoir அதே போல் pour simplement la rendre à Dieu finalement. இங்கே வந்து ஒரு வித்தியாசமான அன்பு தேடுறோம். வல்லமை அதிகாரத்தை கேட்குறாரு, ஆனால் யார் அந்த அதிகாரத்தை கொடுத்தாங்களோ அவர்கிட்டே கொடுக்கறதுக்காக. Et celui-là, Dieu lui a donné sagesse, intelligence, அவருக்காக வந்து தேவன் ஞானம் அறிவு கொடுத்தாரு, mais aussi richesse, fortune, pouvoir, célébrité. அதே போல் அதிகாரம், வல்லமை, செல்வம், qui au départ n'a jamais été son Peut-être. combat. ஏன்னா அவருக்காக வந்து முதலாக இது வந்து அவரோட யுத்தமே இல்லை, Mais son combat, c'était de chercher la face de Dieu. ஆனால் அவரோட யுத்தம் என்னவா இருந்துச்சுன்னா தேவனோட சமூகத்தை தேடுறது. Et c'est la question que je veux finir par. இந்த கேள்வினால முடிக்க போகிறோம். Si tu cherches à combattre le bon combat, நீங்கள் வந்து நல்ல யுத்தம் செய்யணும்னு நினச்சிங்கன்னா Dieu te donnera plus que ce que tu espères. நீங்கள் எதிர்பார்த்ததோட தேவன் உங்களுக்கு கொடுப்பாரு Et les choses அதிகமாக. même que tu n'auras jamais demandé அதே போல் நீங்கள் கேட்காத காரியங்களும் வந்து கொடுப்பாரு, et jamais imaginé. நீங்கள் நினச்சி பார்க்காத காரியங்களை. Et que Dieu vous bénisse. தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிக்கட்டும். ஆமென். Amen. Franchement, je n'ai pas de commentaires à faire. Je crois que le Seigneur, ce matin, a parlé à chacun de nous indirectement. Et je sais que, comme nous sommes ici, chacun a reçu. C'est que vraiment,
c'est que vraiment que chacun a reçu ce qu'il voulait. Amen. En tout cas, c'est vrai que la question de ce matin, à travers ces prédications, quel est ton combat? C'est vrai que l'année a commencé, 2022 avait commencé, on avait tous pris des directives à suivre et donc tu as pris des décisions. Tu t'es dit que je vais faire ci, je vais faire ça pour la gloire de ton Dieu. Maintenant, arrivé à la fin de l'année, c'est à toi de te poser cette question si tu as respecté ce que tu avais décidé de faire tout au long de l'année 2022. C'est vrai que ce n'est pas facile et il n'y a que Dieu qui peut nous aider à arriver au sommet et c'est plutôt à toi aussi de vraiment persévérer. Amen. Vraiment, le Seigneur nous a donné ces pouvoirs-là de persévérer et quand tu prends tes décisions, et donc faut savoir, comment dire, je ne veux pas dire le respecter, mais il faut savoir suivre le principe. Amen. Et donc là, nous sommes bientôt à la fin de l'année 2022. Et je sais qu'il y a chacun d'entre nous ici, le 1er janvier 2022, tu avais demandé quelque chose à ton Dieu. Et que jusque-là, tu ne l'as toujours pas reçu. Donc, tu te poses des questions. Si ton action des grâces que tu avais fait, si vraiment que le Seigneur t'avait écouté. Et le Seigneur nous répond ce matin, mes bien-aimés. Parce que j'ai attendu ces questions-là. Quel est ton comportement tout au long de l'année 2022? Qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que tu n'as pas fait devant ton Dieu? C'est vrai qu'on a tous pris des décisions, mais qui l'a respecté et qui l'a pas respecté? Toi seul, tu le sais parce que tu es le maître de ta vie. Et le Seigneur nous laisse vraiment le libre choix de choisir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et il ne nous force pas. Et c'est au fond de ton cœur que tu as pris ces décisions. Et le Seigneur t'a écouté. Maintenant, est-ce que tu as respecté ce que tu avais pris comme décision? C'est un Dieu d'amour. C'est vraiment un Dieu d'amour. Je sais que le Seigneur nous avait parlé dans ce sens-là aussi il n'y a pas longtemps. Ce Dieu-là, il est tellement amour. Quand tu reconnais tes fautes et que tu reviens à ses pieds, il te relève, il pardonne et il efface tout. Donc, il n'est pas trop tard. Nous sommes que le 25 aujourd'hui. Donc, il nous reste quoi? Il nous reste 6 jours, c'est ça? Et donc, le Seigneur va faire, vraiment, si tu prends la décision aujourd'hui, c'est que tu avais demandé au Seigneur et que peut-être que tu n'as pas respecté ce que tu avais promis au Seigneur, que tu ne l'as pas respecté. Il n'est pas trop tard. Il est là, il nous tend la main. Il nous tend la main, et parle à ton Seigneur et il fera quelque chose pour chacun de nous jusqu'à la fin de cette année 2022. Et notre départ pour 2023, le Seigneur vraiment nous réserve à chacun de nous des choses vraiment merveilleuses. Il faudra que tu le crois et tu verras que tout au long de l'année 2023, ce qui va se passer pour ta vie, tes projets.
Amen. Et j'aimerais bien que nous bénissons la personne que le Seigneur a choisie ce matin pour parler de sa part à notre frère béni. Si vous êtes bien d'accord, si on peut vraiment les prier pour lui et que le Seigneur vraiment lui donne encore la force de se réveiller à 6h30 pour participer aux prières et que le Seigneur vraiment lui donne ce temps-là. Amen. Et peut-être aussi à chacun de nous ici aussi. Que le Seigneur, c'est vrai que c'est pas facile de se réveiller à 6h30, que tu t'es dit que oui, je vais aller à mes cours à 7h, ou bien je vais aller travailler, donc non, je ne vais pas participer, tout ça. Mais c'est quand même bien quand tu persévères, que tu participes quand même. Vous savez, moi, j'ai travaillé, j'ai commencé à 7h du matin, donc je me réveillais à 5h30 pour sortir de la maison vers 5h45. Et c'est sur la route que j'ai participé à la prière des Zoom. Et c'était en marchant, j'ai prié. Et chaque matin, j'ai croisé toujours une dame aussi, elle aussi qui partait au travail de l'autre direction. Et à chaque fois, ça tombait que quand on s'est croisés, ça avait été que j'ai prié. Et donc, c'est sûr qu'elle se disait, mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle, tous les jours, à chaque fois qu'on se croise. Donc, tous les jours qu'on s'est croisés, ça tombait que la personne qui donnait des sujets de prière sur Zoom, et moi, je marchais en priant à haute voix, tout ça. Comme j'avais mes écouteurs, c'est sûr que tu sais, quand tu as tes écouteurs et tu parles en même temps, tu ne te rends pas compte, mais tu parles plus fort. Et donc, à chaque fois qu'on se croise, la dame, elle me regarde bizarrement et elle trace sa route. Et donc, à chaque fois quand je vois ça, je rigole, mais je me dis, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et donc, que vraiment que le Seigneur donne la force à chacun de nous de vraiment participer à la prière. C'est vrai que on a des choses à faire ou bien on ne peut pas tout ça, mais toi, peut-être moi, je vais te donner une raison, je vais dire oui, c'est vrai que tu commences à 7h, tout ça, machin et tout. Moi, je peux te donner la raison, mais pose-toi la question si Dieu va te donner la raison. Amen. Et donc, persévérant vraiment à la prière, c'est ça qui est notre force, de prier vraiment sincèrement devant notre Dieu. Amen. Donc, prions pour notre frère béni. Nous allons vraiment les bénir. Je sais qu'il est déjà béni, mais on va le bénir encore. Que le Seigneur puisse vraiment le fortifier et l'utiliser puissamment. Prions pour lui. Seigneur, éternel Père de gloire, nous prions pour ton serviteur, Seigneur béni, Seigneur, que vraiment que tu puisses encore l'utiliser puissamment, Seigneur, que vraiment qu'il puisse toujours continuer de parler, éternel, mon Dieu, mon roi, papa, de toi et ta part, Seigneur Jésus. Vraiment que tu l'utilises, éternel, mon Dieu, mon roi, papa, partout où il va se trouver, Seigneur, que tu sois toujours avec lui, que tu le fortifies, Seigneur, que vraiment que tu donnes encore la force, la persévérance, éternel, mon Dieu, mon roi, papa, en lui, pour que vraiment qu'il puisse, Père de gloire, faire des choses selon ta volonté et non selon sa volonté. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Et nous allons passer aux offrandes. Et je vais inviter les choristes. Amen. On va chanter pour notre Dieu et donner avec joie. Amen. Voilà, on nous ramène le panier. Et entre-temps, je vais prier pour les offrandes, Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, bénis, éternel, mon Dieu, mon roi, papa, ces offrandes. Bénis toutes les mains, mon Dieu, mon roi, papa, qui vont participer, Seigneur, pour donner pour ton œuvre, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa.
Et vraiment que tu les donnes encore au centime, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Ceux qui n'ont pas de travail, Seigneur, que vraiment que tu puisses ouvrir les portes de travail pour leur donner du travail, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alléluia. On peut prier, on peut chanter en a cappella, même s'il n'y a pas la musique. Avec ça, on peut chanter et donner à notre Dieu avec joie. Amen.